Voilà. Je redis bienvenue pour ce moment où j'ai oublié le replay et j'ai oublié d'enregistrer. Donc, on a loupé ma présentation, mais on arrive au bon moment pour entendre ce que tout le monde, chacune est venue, avec quoi chacune est venue, son intention, et puis peut-être ce qu'elle ressent intérieurement juste maintenant. Donc, Anaïs, merci. Ben, je suis très curieuse de voir ce que tu as à nous dire et à nous apporter sur cette raison d'être, justement, parce que j'ai lu ton livre, je t'ai vu dans notamment le sommet de l'appel des chevaux. Je te suis sur Facebook, là, sur ton groupe qui a changé de nom d'ailleurs, je Les ne sais nouvelles plus le nom. alphas, ouais. Ouais, les nouvelles alphas. Et voilà, enfin, cette raison d'être, voilà, j'ai hâte de voir ce que tu peux nous partager là-dessus. Parce que je sens que je m'aligne de plus en plus, mais justement, cette raison d'être, des fois, je trouve que c'est un peu flou pour moi encore. Euh, donc voilà. Euh, une émotion pour le moment. Ou un Je sais. état, un sentiment, ou voilà. Euh, renouveau. Voilà. Hmm. Bien, on accueille le renouveau. Merci Anaïs. Ouais, Merci beaucoup pour avec ton plaisir. partage. Alors, Laura? Oui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Donc, voilà, moi, c'est Laura. Et je suis dans un état de grande excitation. Je n'avais pas du tout mesuré qui vous étiez, en fait. Donc là, je le découvre et je trépigne d'impatience. Et, euh, et mon état du moment est aussi dû au fait que j'ai une connaissance qui a fait une communication intuitive sur moi pour s'entraîner aujourd'hui, qui a survalidé le chemin que je prenais aujourd'hui avec les chevaux. Et donc voilà, je suis dans les starting blocks, quoi. Ouais, merci Laura de ton partage. Avec plaisir. Elisabeth? Alors moi, j'espère y voir plus clair grâce à cette visio sur la mise en route de mes projets. Et déjà, rien que les 2, 3 mots que tu as dit à ta présentation, je sens que tu vas bien me plaire. Et parce que je te connais pas du tout, je te découvre ce soir. Et ça m'a déjà beaucoup parlé, rien que les quelques mots que tu as dit, et je me sens complètement concernée par cet appel du peuple cheval. Moi qui ne suis pas du monde du tout du cheval. Donc ouais, c'est super. J'espère y voir plus clair un petit peu plus ce soir. Voilà. Merci. J'ai juste une question par rapport à ce besoin de clarté. Il se situe à quel endroit de ton parcours? Pour créer une entreprise ou pour savoir où tu veux aller? Oui, sur l'accomplissement enfin, y voir plus clair sur enfin, affiner plus mon projet en fait. Parce que Ouais, là, quand voilà, tu je suis dis... un peu entre deux, mais Ouais, ouais. je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, on va dire, mais voilà, essayer d'affiner mon chemin, ma mission, ma mission de vie, mon chemin de vie, mon appel, en fait, l'appel que j'ai eu, en fait. Voir, Ouais. Quand tu dis ça, j'entends qu'il y a une question de direction. Il y a comme les essuie-glaces là. Et ouais, là, il y a un azimut à choisir. Et c'est très important parce qu'effectivement, comme je dis souvent, un avion qui se trompe d'azimut, il peut changer de continent. Il se trompe carrément de continent parce qu'au départ, c'est tout petit l'écart. Et puis, c'est important d'être aligné. Donc, c'est le sujet de ce soir. Merci Elisabeth pour d'avoir développé un peu pour situer mieux le besoin de clarté. Merci. merci à toi. Alors, j'ai oublié, ça y est. Mignari, c'est Sandy. Sandy. Merci Je te laisse parler, Sandy. Ouais, merci. Isabelle. Moi, je te découvre avec grand plaisir. Donc, je n'ai pas d'attente particulière.
Mais pour moi, bah, ce visio, c'est encore, une graine voilà, qui va pouvoir germer au fur et à mesure. Et ça fait 4 ans que je suis dans le projet. Euh, j'ai un projet en chrysalide, hein, qui prend forme de plus en plus avec des phases de transition. Euh, et cette clarté de structurer l'entreprise, effectivement, pour moi, elle est très intéressante. Ce projet, il est de ramener les gens et d'accueillir des gens pour qu'ils puissent se relier à l'essentiel, au monde du vivant en général, hein, dont les chevaux font partie, mais pas que, en fait, hein. Il y a le végétal, euh, l'animal, et tout simplement se relier à leur propre essence. Donc, c'est vraiment un lieu que j'ai à cœur de créer depuis 4 ans, avec ses hauts et ses bas et ses aléas aussi, puisqu'il n'est pas encore ouvert, tout simplement parce que j'ai pris du retard avec le fait que je suis tombée enceinte, que c'était voulu. On Donc, est plus, on est 11, on va être 11 ce soir, alors on va pas être. C'est super. je suis à 5 mois de grossesse et c'est vrai que ça a pris. Je devais ouvrir cet été, j'avais à cœur d'ouvrir cet été. Et puis, bon, bah, les choses ont fait que je me suis adaptée à ce qui se présentait aussi à moi et à mon rythme. Voilà, Et donc voilà, donc je suis ravie d'être là ce soir et j'ai pas d'attente particulière, mais par contre, oui, je suis dans l'accueil de ce que tu peux nous enseigner et nous transmettre ce soir. Donc voilà, pleine de gratitude en tout cas de Merci. t'avoir. Ouais. Merci Sandy pour ton partage. Tout ce que vous me dites là, ça fait écho et ça me plaît parce qu'il y aura matière à aller encore plus loin. Alors, super. Alors, Plouvier, c'est C'est Aurore. voilà, je note comme ça, je suis sûre depuis. Puis Aurore, c'est facile à se souvenir parce que ça fait 2 fois or. C'est mignon. Du coup, bonsoir. Enchantée Bon, également de faire ta connaissance. Pareil, je te découvre avec grand plaisir et merci d'avoir répondu présent à la compléter du coup sa formation. Du coup, moi, j'ai pareil, pas spécialement d'attente et en même temps, je suis toute oui quand même parce que voilà, tout ce qui voilà ressort d'autres personnes de formation est toujours très enrichissant pour son développement. Je suis de plus en plus sur ma voie au niveau des chevaux. J'ai toujours voulu travailler avec les chevaux, mais j'ai pas pu parce que c'est quand même un monde assez fermé quand on n'est pas dans ce domaine à la base. Donc voilà. Et les petits chemins que je prends en ce moment m'ouvrent des portes avec des belles lumières. Et du coup, c'est top. merci, merci beaucoup Aurore. Qu'est-ce que tu as dit sur les chevaux? Ça a un peu coupé, j'ai pas compris. Tu m'entends peut-être pas. Bon, la connexion n'est pas top. Oui, je disais que j'ai toujours voulu travailler dans le monde du cheval avec les chevaux. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Ah bah ouais, j'ai pas une bonne connexion moi. Non, mais En apparemment, il y a un Wi-Fi. décalage, donc Non. j'ai entendu l'essentiel et puis tu vas m'entendre plus tard, à mon avis, en plus. Ouais, c'est ça, c'est un peu décalé. Ouais, ouais. Mais J'arrive bon, j'ai pas à me entendu connecter sur la l'essentiel. Wi-Fi. Merci Aurore. Merci à vous. Alors, j'ai le réflexe, on va se tutoyer toutes, il n'y a pas d'objection à ça, À sinon toi, pardon. je ne saurais plus qui je lui dis vous, qui je dis tu. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour vous voir quand même plus en. Voilà, en grand. Euh, alors, quand je vous entends, je me dis que ce que j'ai choisi de vous partager ce soir, ça va être pile poil ce qui va être utile pour vous. Je vais même peut-être plus accentuer sur des endroits parce que je sens que ça peut être nécessaire. Ceci dit, le but, c'est quand même quand j'ai prévu, voilà, on a 2 heures ensemble en tout, et j'ai prévu la dernière demi-heure, voilà, jusqu'à 20 heures, des questions-réponses pour que je puisse vraiment affiner s'il y a des questions euh, spécifiques, parce que vous n'êtes pas toutes au même endroit, la même sensibilité, le même rythme. Quand on est enceinte ou pas, c'est pas la même chose, et tout est possible. Voilà. Je vais vous lire parce que je ne veux pas perdre un seul mot parce que chaque mot est le réceptacle parfait de ce que j'ai intuité pour vous ce soir.
les lignes que j'ai senti de vous partager qui posent l'intention pour ce soir. Alors, on va explorer un aspect essentiel de votre cheminement, celui de la résonance intérieure et de la cohérence entre votre être profond et votre entreprise. Et ça se passe grâce à votre intuition, parce que votre sixième sens, il ne se limite pas à vos ressentis fugitifs, c'est vraiment votre boussole intérieure. C'est elle qui va vous relier à votre vrai nord. Moi, le vrai nord, c'est vraiment un mot que j'utilise souvent. C'est votre connexion à quelque chose de bien plus vaste, en fait. On va voir ensemble à quel point cette boussole, elle va vous aider à poser des fondations qui sont les bases pour moi d'une entreprise qui va être alignée sur vos valeurs et votre rythme. C'est vraiment la création d'un écosystème vertueux qui est unique parce que c'est le vôtre. Je dis souvent, votre vision, elle n'a pas besoin d'être époustouflante, elle a juste besoin d'être la vôtre en fait. Souvent, les gens, ils vont se créer une super vision, je veux faire ceci, mais c'est très important d'avoir une vision qui vous corresponde et c'est vraiment ça qu'on va aller voir ce soir. Et je reviens encore sur l'intuition parce que c'est très important. On en reparlera beaucoup ce soir. Votre intuition, c'est vraiment la clé de votre projet. C'est la clé pour créer un écosystème qui va vous élever et qui respecte donc votre rythme, vos besoins, vos limites. Le mot besoin, il est important. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui pratiquent la CNV, la communication non violente. Que c'est une super clé, il n'y en a peut-être pas. On Ouais, essaye. ok. C'est pas. On essaye. Voilà, c'est pas, Ouais, c'est ça. voilà, c'est pas indispensable, mais ça peut être aussi un bon outil. C'est pour ça que ce soir, c'est important, et ça, je crois que vous l'avez tout fait, hein, ou peut-être vous les avez jamais prises finalement, de lâcher des stratégies classiques du monde de l'entreprise parce qu'on n'est pas du tout dans cette sphère-là. On va vraiment être dans le domaine de ce que je pourrais appeler l'entreprise nouvelle, vertueuse, qui n'a pas d'antécédent en fait. Et puis en plus, que vous allez créer, on ne peut pas le trouver à l'extérieur puisque c'est vous qui allez le créer. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des modèles extérieurs. Voilà, donc on est vraiment là ce soir. Donc, on va aller vraiment au-delà d'une simple gestion d'entreprise où il y a de la productivité, de la performance. Il s'agit vraiment de comprendre que votre entreprise est le prolongement de votre élan de vie. Pour que celle-ci fonctionne à long terme sans vous épuiser, vous devez lui donner de l'espace. Et l'espace nécessaire pour que ça résonne pleinement, c'est vraiment comme un instrument de musique, une guitare, par exemple, qui a besoin d'être vraiment libre à l'intérieur pour résonner et s'entendre. Moi, je compare souvent ça aussi à une cathédrale, hein, pour que votre note puisse vraiment s'entendre. C'est pour ça qu'avant de structurer quoi que ce soit, il est vraiment essentiel de se connecter à ce qui vibre en vous, à votre vision, à votre raison d'être. On va voir ce soir. Car c'est vraiment cette vision qui est à elle seule pourra soutenir tout ce que vous allez faire grandir dans votre entreprise et que ça vous ressemble. Voilà, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Voilà, ça c'est vraiment mon intention pour ce soir. Ça va pour vous? Oui. Super. Et je le répète encore une fois, c'est une entreprise qui vous élève. Ça, c'est vraiment important. Et qui pourra élever votre clientèle aussi. Si on a le temps, je parlerai aussi de votre clientèle de cœur parce que votre clientèle de cœur, elle existe déjà. Et c'est par votre intensité vibratoire que vous allez l'appeler. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de page de vente, je parle de page d'appel. C'est magnétique. Et ce n'est pas de la manipulation marketing. C'est vraiment un acte qui demande le courage. Créer une page de vente vibratoire, c'est vraiment un acte qui demande le courage d'aller voir dans notre chaudron magique, comme je dis. Ça aussi, on le verra tout à l'heure. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je vais balayer un gros panel de l'écosystème, de la raison d'être à la création de l'offre de service qui rassemble votre clientèle de cœur. L'idée, c'est que vous preniez l'inspiration où elle est, les matériaux là où ils sont, et vous preniez juste ce qui vous parle. Pas la peine de faire plus que ce qui est bon pour vous. Et comme il y aura ce temps de questions-réponses après, vous pourrez affiner, adapter. Mais souvent, des fois, moi, il y a des cours ou des téléclasses que je prends comme ça, et puis que il y a 3 phrases qui m'ont marqué et qui m'ont carrément changé la suite de mon entreprise. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à laisser résonner ce qui résonne. Et en plus, je crois qu'il y aura le replay, parce que de toute façon, je l'enverrai à Barbara. Voilà. Donc, pour nous connecter dans un espace vibratoire, je vais vous proposer une petite pratique de respiration et de connexion à ce que moi j'appelle avec les gens que j'accompagne, les femmes que j'accompagne,
le chaudron magique, c'est vraiment notre puissance féminine, mais c'est pas un truc qui s'élabore, c'est un truc qui se ressent. Donc, pour vous faire goûter un petit peu à ça, parce qu'on a besoin de goûter plutôt que d'élaborer avec notre tête, hein, on va ouvrir un espace de résonance qui va durer 5 minutes et je vais vous guider tout simplement. Je vous propose de vous asseoir tranquillement dans voilà, dans votre chaudron magique, sur vos fesses, les pieds dans le sol. Voilà. Et si possible, alors je ne sais pas s'il y en a qui font du yoga, mais d'essayer de monter dans votre siège, non pas en vous appuyant et en remontant, mais en faisant glisser un peu comme sur une selle, là, quand on veut se reculer, sans toucher les étriers. Voilà. Pour celles qui montent à cheval, on veut reculer en reculant les ischions. Voilà. Et ça nous aligne beaucoup plus dans notre base. Voilà. Je vous invite à fermer vos yeux. Ça va durer entre 3 et 5 minutes. Et c'est possible qu'il y ait un aspect de vous qui ronchonne, ça arrive souvent quand on médite ou quand on fait une respiration pour celles qui n'aiment pas méditer. Et c'est OK, hein. Et souvent, si on est là-dedans, c'est qu'on a un endroit de nous qui a vraiment besoin de se relâcher. Souvent, c'est le mental, de se mettre au repos. Et lui, il croit qu'il faut qu'il s'active très, très vite pour que ça marche. Alors, c'est le contraire. Donc, on va l'aider, on va le rassurer en lui disant, t'inquiète, ça dure que 3 minutes. Et en même temps, tu vas voir, ça ira mieux après. Voilà. Et pour celles qui aiment méditer, bah, régalez-vous. Voilà. Donc, vous allez respirer tranquillement en imaginant que vous allez ouvrir un espace qui est semblable à une cathédrale, où votre intuition, elle peut résonner. C'est vraiment ça l'intention. Ou une guitare qui pourrait faire vibrer ses cordes. Voilà, vous allez inspirer en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, en essayant que votre inspiration par le nez soit plutôt courte et l'expiration par la bouche soit bien plus longue. On aspire court et on relâche long en soufflant un tout petit peu. Voilà. Et plutôt ventral. On inspire court et on relâche long. Voilà. Et on continue comme ça pendant 2-3 minutes. Je vous dirai quand vous pourrez ouvrir vos yeux. On inspire court par le nez et on expire long par la bouche. Vous avez un petit peu la tête qui tourne, c'est normal, ça relâche doucement et ça va s'arrêter à un moment donné. C'est parce que vous respirez aussi, vous expirez et inspirez par le ventre qu'on évite l'hyperventilation. Voilà. Court par le nez et long par la bouche. Je rappelle juste pour celles qui ne seraient pas dans qui auraient oublié. Parce que je nous sens à distance.
Voilà, tranquillement. Tu restes en contact avec toi-même et tu vas garder tes yeux fermés. Et tu vas commencer, en restant en contact avec ton corps, à faire un léger cercle avec avec ton coccyx sur ton siège. Un léger cercle, comme si la pointe de ton coccyx était un compas. Un léger siège, un léger cercle sur ton siège, dans un seul sens. Et tout doucement, tu vas élargir ce cercle de plus en plus large. Voilà. De plus en plus large jusqu'à ce que ce soit tout ton bassin qui fasse un cercle. Voilà, en arrondissant le dos, puis en cambrant le dos, en exagérant à droite, puis à gauche. Ça ressemble fort à une danse du ventre. De plus en plus large. Voilà, super, super. Voilà, ton chaudron magique. Et tu commences à amorcer ensuite, dans l'autre sens, des grands cercles. Ah, bien, bien, bien large. Ça bascule vers l'arrière en arrondissant, en voussant les reins, droite, gauche, ça cambre devant et ça revient en arrondi. Et peut-être que tout le haut de ton corps va suivre ce mouvement de ton chaudron magique. Tu es bien vissé dans ton chaudron magique qui se meut grâce à toute ton attention, ton énergie, le bouillonnement. Et tu vas commencer à amorcer un lemniscate. C'est un 8 couché qui va venir se croiser au milieu de ton bassin. Voilà, tu vas commencer à faire un 8, un lemniscate, le signe de l'infini si tu veux. Voilà, tranquillement. Ah, voilà. Peut-être tu sens que ça chauffe un peu, c'est ton énergie vitale qui commence à monter, ta puissance. Bienvenue chez toi. Voilà, voilà. Et puis ça peut être tout ton corps qui suit ce lemniscate. Puis tu vas tout doucement réduire ce lemniscate jusqu'à ce que naturellement tu reviennes à ton centre sans contrôler, juste parce que voilà, tu te réinstalles au centre de ton chaudron magique. Ah, et quand tu te sentiras prête, une fois que tu seras au centre, seulement quand tu te sentiras prête, tu pourras doucement laisser ouvrir tes yeux et reprendre contact avec ce qui est présent pour toi, en étant gardienne pour toi-même de ce qui est dedans, en même temps que tu es au contact avec ce qui est dehors. Voilà, tu peux toucher ton corps. C'est toi qui es la gardienne du contact avec toi, en même temps que tu es dans ton rapport au monde. Voilà. C'est pas dehors ou dedans, c'est dehors et dedans, et dedans et dehors. Voilà, le chaudron magique. Ça, c'est fondamental pour moi, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat aligné, avec une structure alignée. Si on n'est pas là-dedans, bien vissé dans notre chaudron magique, c'est là qu'on commence à partir dans des stratégies pour répondre à des injonctions extérieures, parce qu'on ne sait plus, et on prend plein de directions, puis après on s'est perdu, donc à revenir à soi. C'est vraiment un entraînement. On est des marathoniennes, c'est un entraînement. Comme la méditation, c'est un entraînement à revenir au contact de soi. C'est pas le but, la méditation. Et puis, on peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant plein de choses. Moi, je fais mon crottin. Enfin, non, pardon, je fais mon crottin, c'est-à-dire que je fais mon crottin. Je ramasse le crottin de mes chevaux en même temps que je médite. Parce que j'ai mes mots à moi pour dire, je parle du crottin, mais forcément que le crottin, je ne le fais pas. Quand je fais chez les chevaux. Donc, je vais ramasser le crottin et c'est vraiment une méditation. Je pense peut-être qu'il y en a certains qui font ça, mais c'est vraiment méditatif, ce ramassage de crottin. Même si je râle, mais méditer aussi, je râle. Voilà, vous aussi.
Ça peut Ouais. être ça. Voilà. Puis des fois, j'aime bien faire des choses qui vont durer longtemps parce que je sais que ça va me ramener à quelque chose de central. On me dit des fois, mais pourquoi tu te gares si loin? Je dis parce que ça met longtemps. Je sais que ça va m'aider. Donc, ce qui me vient, alors, je vais être aussi, j'ai une structure hein, de ce moment ensemble, mais en même temps, il y a des choses qui me viennent aussi par intuition. Et ce qui vient de vous dire, qui me vient de vous dire là, c'est aussi que c'est vraiment, pour moi, c'est une culture d'entreprise que de créer du vide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans vos journées, dans l'entrepreneuriat, dans votre emploi du temps. Moi, la première chose que je fais de lundi, c'est mettre du vide. Et après, je mets des endroits où je peux faire des choses. Si je commence à bourrer mon agenda, ça respire plus. Donc, je peux plus être dans mon chaudron magique. Ça, c'est vraiment une structure importante. Si je commence à avoir un agenda plein, c'est pas possible. Je suis en suffocation et je fais rien de bien. Je crée pas, je fonctionne. Je suis une machine à cocher des cases sur une to-do list et je déteste ça. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Oui. Ok. Parce qu'il y en a qui aiment bien aller cocher. Moi, je coche des cases, mais je vous dirai après comment je fais pour cocher les cases qui me font du bien et pas celles qui me font fonctionner au lieu de vivre. Alors, non, ça va, j'ai imprimé assez gros. Ça, je vous l'ai dit, donc c'est super, j'ai pris de l'avance. Donc, tout ce que je vais partager ce soir, ça va s'appuyer sur le vide, c'est-à-dire la résonance intérieure. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir vos photos maintenant que je vous ai demandé. Qu'est-ce qui vous anime à vous maintenant, aujourd'hui? Et quand je vous ai envoyé ce message hier à Barbara, je me suis dit, tiens, comment ça a réagi? Voilà. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Et j'aimerais bien que chacune. Est-ce que Laura, tu peux partager ton visuel et me dire Oh, c'est quoi les valeurs qui t'animent avec si tu l'as. Est-ce que tout le monde a son visuel? Parce que si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. je sais pas si Ouais, je en plus, il dessine, j'adore. Alors attends, je vais mettre un grand écran on pour. voit pas très bien. Je vais mettre un grand écran pour juste pour que. Ah, non, je ne peux pas le mettre. Donc attends, je vais faire autre chose. Voilà. Super. Il y a un cheval, un hamac. Ah, c'est la Dolce Vita. J'adore. Voilà. Et en Il haut, y c'est un a petit chat. donc un hamac dans lequel je suis. Mais je ne te vois Mais pas dans le hamac. non, non, c'est si je me ressource, je viens dans mon hamac. J'aime Hmm. bien parce que ça m'enveloppe comme ça et je vois Oui. par ici, mais je suis dans un cocon, quoi. Donc en fait, toi, c'est vraiment, je vais me le noter, ça, c'est important. Toi, c'est vraiment cocon. Ouais, j'ai beaucoup besoin de sécurité, de sécurité. Ouais, puis je vois qu'il y a de l'espace. Donc toi, ton écosystème, on va vraiment parler d'écosystème entrepreneurial, parce que ça peut vraiment être ça. C'est des meilleures conditions, toi, pour œuvrer pour ce monde, c'est ce qui te fait toucher le cocon. C'est ça? Euh, je sais pas. Ce que moi j'ai identifié, c'est que j'ai un besoin de sécurité très fort et qui me fait défaut aujourd'hui. Euh, Enfin, pas à la mesure de mon besoin en tout cas. Oui, Et donc en donc, fait, on va dire que tu es presque, ce que je sens, ce que tu me dis, c'est que tu es presque en mode survie, en fait, complètement. avant de pouvoir toucher ce qui fait joie pour toi. Donc l'important, c'est de retrouver le goût du goût pour toi aujourd'hui. Je sens que ça va être ça, ta prochaine étape. Ouais. Alors, je sais que le cheval, c'est dans sa globalité, mais ouais, à son contact et dans la pratique de l'équitation, Ouais. ça me reconnecte à cette joie, à cet épanouissement. Vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux, quoi. Quand je suis avec eux, c'est l'exaltation. Oui, puis ce qui est important, ce que tu dis, c'est que peut-être que vous partagez peut-être tout ça, c'est que moi, quand j'ai voulu créer mon activité avec les chevaux il y a 20 ans, ce que je voulais, c'est pas évidemment apprendre aux gens à monter à cheval, hein. Bon, ça peut arriver, il y en a qui aiment bien faire ça, mais c'était vraiment pouvoir faire goûter ce que je goûtais avec mes chevaux au plus grand nombre pour Mm. toucher cet endroit où on n'a pas besoin de savoir comment se comporter dans ce monde pour vivre et donner de l'oxygène, etc. Et que tout est accueilli comme c'est, quoi. Ça ressemble un petit peu à ça. Ouais.
Ouais, super, merci. Le Donc, monde en a ouais, besoin. voilà. Et moi, je sens que c'est pas qu'un espace d'accueil. Quand je vois cocon, je sens que ton activité, ça peut être aussi pour aider des personnes à retrouver leur cocon intérieur pour pouvoir enfin œuvrer et être en rapport au monde dans une forme de sécurité qui soit soutenante. Ouais, complètement. Et moi, ce qui Oui, oui. m'intéresserait, je t'inviterais à faire par la suite, tu vois, ce serait que tu puisses dessiner ça, mais avec toi dans le hamac, pour sentir le process vibrer à l'intérieur de toi, ce que ça te fait de te dessiner dedans. D'accord. Vraiment. Et ressens ce que ça te fait de te dessiner dedans, toi. Ok. Avec, tu vois, on ne voit pas en fait, hein, c'est un petit peu Non, comme mais non, que l'éléphant moi dans qui le peux bois voir. du Petit Prince, hein, tu vois. C'est ça. Ouais, et ce qui était important aussi pour moi, c'est bon, la présence des animaux, bien sûr, mais ça, c'est un chêne qui a, dans le pré de mes chevaux, qui a plus de 200 ans. Et il a eu une présence dingue. Donc, voilà, j'aime être en dessous. C'est une forme de sécurité aussi, hein, et je suis sûre il parle à tous les gens qui passent devant, quoi. Merci beaucoup, Voilà, Laura. avec Merci. plaisir. Hmm. Ah. Aurore? Alors moi, je sais pas si je peux vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp parce que je peux pas le montrer, l'image sur Ah, Pinterest. euh, alors, parce que en gros, c'est de télécharger l'image, de l'envoyer à Barbara qui va me l'envoyer. Bah, je le mets sur le groupe WhatsApp. Ou alors quelqu'un me l'envoie à moi. Mais faut me trouver en fait. Faut me l'envoyer à Barbara parce que tant que WhatsApp fasse le travail de Et mise si en tu lien. mets sur WhatsApp, nous, on peut le montrer. Je peux genre le montrer avec mon téléphone. Et tu Hop, peux pas mettre dans le chat, tu peux le mettre peut-être, Aurore. dans le WhatsApp, je suis en train de l'envoyer, c'est Et bon. dans le chat, non? Bah, c'est celui-là. De WhatsApp ou celui de... Non, Non. de Zoom? Comment je fais? Je sais pas. Bon, bah C'est ça t'embête pas. l'image d'Aurore. Ah bah Je sais pas merci, si bah on voit. voilà, super. Je vais regarder, je vais mettre en grand. Attends, je vais mettre ça en grand. Les couleurs sont un peu Euh, Ah forcées. ouais, mais c'est trop, non, ça fait mince. beaucoup Attendez, chaud, ah, la je me suis chaleur, trompée. j'adore. Voilà. Mais bon, voilà, c'est réaliste. Ah, Ben, j'arrive pas à voir. Attends, j'arrive. Euh, c'est moi qui l'ai. C'est Il y a aussi un Anaïs. je trouve plus comment afficher afficher le profil. Normalement, c'est bon. Non, je peux pas. Ouais, c'est bizarre. Isabelle, c'est moi. C'est Anaïs qui a affiché la photo Ouais, sur ouais, mon. j'ai Tu... vu. C'est pour ça que Ah j'essaye ouais, t'arrives pas de à la te voir? mettre en premier plan. Et là, il veut pas que je le fasse. Afficher le profil. Non, il veut pas. Mince. Bon, épingler. Non plus. Bon, bah, il veut pas. Donc, est-ce que tu peux partager ton. Non, tu veux pas partager? Alors, je vais Moi, quand même j'essaye. regarder. Ah, ben, il y a un hamac aussi. Il y a un bord de mer, il y a de la lumière. C'est génial. Et c'est quoi les valeurs, là, dis-moi un petit peu, qui sont pour toi, Ça va le Aurore? faire. Et ben pareil, c'est la tranquillité, c'est de l'espace, Ouais, du plein air. J'ai besoin d'être dehors. ouais. Et un peu cette bulle d'évasion là, envie de voyage, de choses jolies. Ok. Alors, il y a voyage, il y a du mouvement, en fait, non? Ben c'est mouvement, mais en même temps paisible. Je sais pas comment. Ouais. Voilà, c'est un peu contrasté, hein, mais Sérénité. ouais, Ok. Ah c'est bah un bon mot. merci. Merci hein, Merci beaucoup pour ce partage. Il y a de la couleur bleue en plus. Et merci Anaïs d'avoir. Eh ben Anaïs, je te passe la parole. Tu nous Alors, partages ton. c'est pas facile. J'ai pas trop eu le temps de trouver un visuel qui corresponde vraiment. Eh ben, ce que tu Euh, peux faire, c'est juste parce que ce qui compte, c'est la vibration, tu vois. C'est vraiment ce qui est vibrant pour toi. Je veux bien que tu donc, me dises, par exemple, moi ok. je sais pas, je vois des espaces volumineux, de la lumière, du bois. Alors, Bien. moi, c'est clairement plutôt du bois ouvert sur le monde, en fait. Beaucoup de fenêtres. J'ai un rêve en ce moment, c'est les tiny house. J'aime beaucoup un espace assez petit cocon aussi. Il y a cette idée de cocon. Euh, aller à l'essentiel, ouvert sur le monde vraiment, et la nature. Simplicité, comment on pourrait. Minimalisme.
Ouais, retour à l'essentiel, quoi, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ouvert sur le monde, la nature, mes chevaux devant. Ouais. Et ouais, la simplicité et, et en même temps, voilà, ce truc d'être cocon confortable, quoi. Oui, j'entends confort. Voilà. Cocooning. Mm. Ah oui, c'est un peu de nomadisme, non? Ça peut l'être, mais je le vois pas comme ça, moi, pour le coup. C'est pas, il n'y a pas de Oui, lien mais avec le nomadisme. t'es pas fixé, quoi, c'est ça. Non, ce que j'aime dans la tiny, c'est le, la non-empreinte Oui, avec la oui, je nature, en comprends. fait. Je Voilà. comprends. Oui, oui, oui. On se fond dans la nature, on peut se retirer quand on veut, il n'y a pas de Voilà. fondation. Oui, oui, Mm. bien sûr. Ok, merci. Ah, donc, c'est quelle valeur pour toi, ça? Respect du vivant? Ouais, Ça, c'est très important aussi, tu vois. Là, respect du vivant, ouais. quand je vous propose d'explorer ça ensemble, c'est important que vous puissiez noter ou revoir le replay parce que Mm, ça commence déjà à donner des notions de c'est quoi ma vision? Ma vision. Parce que votre vision, c'est pas un vœu au Père Noël. C'est quelque chose que vous sentez qui est déjà là, qui vibre en vous. Vous êtes comme des accoucheuses du nouveau monde, en fait, hein. ouais. Et votre nouveau monde, le nouveau monde, c'est pas un truc c'est pas linéaire, c'est un truc qui vibre tellement en vous que vous allez mettre en place des structures pour que ça puisse s'engouffrer dedans. Mais c'est déjà là, en fait. C'est déjà là. Et plus vous allez le faire vibrer en vous, grâce à des visuels comme ça, plus on va pouvoir l'installer dans une structure qui, oh mon Dieu, merci, enfin, ne va pas les enfermer comme ça a pu l'être avant, parce que dans ce monde des conditionnements, il y a quand même 80%, 95% des structures proposées qui sont plutôt étouffantes. Donc, on va utiliser les 5% pour les faire grandir. Et ça, c'est pour moi, la nouvelle terre, elle est là. Donc, quand je vous propose de faire ça, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi qui m'habite comme ça, intérieurement, pour faire grandir. Voilà, donc ça, merci. Donc, il y a le respect du vivant. Voilà. Et quand je vous parle de la vision, du coup, en fait, je vais vous partager en même temps quand je parle de la vision, hein, c'est qu'il n'y a pas de vision trop grande. Et souvent, c'est qu'il y a des délais trop petits. Mm. C'est Ouais. ça souvent qui décourage. Donc c'est pour ça. Après, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut mettre en place des délais qui soient ajustés, etc. Bon, mon truc à moi, après, ça vous parlera, mais en général, ça fonctionne bien avec les personnes que j'accompagne. Donc, voilà, je pense que ça peut vous parler, c'est pour ça que je les partage. Mais voilà. Donc, la vision, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est plus je vais mettre en place ma vision, plus je vais rencontrer des personnes, plus la structure va se déployer, mais voilà, mais les premiers pas sont nécessaires, en fait. Voilà. Merci, Anaïs. Merci. Elisabeth? Je t'entends pas. Pardon, il n'y a pas ton micro allumé, je crois. Oui, j'avais oublié. Je vais essayer de montrer la photo parce que je sais pas si je l'ai sur l'ordinateur, mais je sais pas si je vais arriver à partager l'écran. Donc, Bah, alors je sais ah, pas si allez, on va plus simple. Euh, J'allais dire grandis ta photo, mais enfin, je vais la mettre en grand si j'y arrive avec toi. Ouais, parce que là on voit Laura en grand, mais peut-être qu'il faut Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit mettre mettre moi en grand. Bon, oui. En même temps, je vais essayer de partager. épingler. Partager l'audio. Non. Je sais pas comment je partage la photo. Bon, écoute, c'est bizarre, je peux pas épingler. C'est incroyable ce truc. Galerie, intervenant. Ah oui, parce que je t'ai mis comme. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis intervenant. Comment je peux l'enlever? Je t'ai mis intervenant, Laura. Ah, Euh, ouais, c'est ça. On va savoir pourquoi je peux pas. C'est incroyable. Euh, Bon, non, c'est pas ça. Bon, je sais pas comment t'enlever ça. C'est incroyable ce truc. ah, mais il y a plusieurs intervenants en haut à droite, peut-être. Je vais faire la galerie et puis bon, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, Elisabeth a réussi. Ah ben voilà, j'ai réussi à partager ma photo. Bah, il faut que tu cliques. Maintenant, il faut que tu l'ouvres. Ah, voilà, super, on la voit.
Vous la voyez ou pas? Ah, il y a du Ouais. tambour, il y a des poneys, et il y a un cheval. Voilà, moi, mon lieu de ressources, c'est en pleine forêt avec des chevaux en liberté et mon tambour. Et tambour, ça te relie à quoi? Je sais pas encore. Écoute-le au fond de toi. Ferme tes yeux, écoute-le, ton tambour au fond de toi. Ça te relie à quoi, tambour? Quand tu l'entends résonner en toi. Bah, je dirais enfin, oui, ça c'est mon mental, je dirais les battements du cœur, mais c'est surtout ça, ça me fait vibrer, quoi. Je sais pas, Ouais. Alors moi, je dirais pas que c'est ton mental, hein. Parce que moi, les battements du cœur, je les ai sentis, hein, quand tu t'es connecté. Ah ben, je suis pas la seule, tu vois, Anaïs aussi. Carrément. Ouais, ouais, j'ai vraiment senti ça au niveau vibratoire, les battements du cœur, il y a et même les battements de la terre, en fait. C'est ça que j'ai senti à travers ton tambour et à travers ton cœur. Mais il y a besoin Mm. peut-être que tu vois, tu te fasses plus la place de résonance là-dedans, dans ton cœur, au niveau cardiaque. Alors là, je suis peut-être des. C'est toi qui sentira pour toi, hein, je ne veux pas faire de fausses interprétations, mais tu vois, je sens qu'il y a une femme qui a dans son cœur, tu vois, qui aurait un Mm. besoin de. Et puis, mais c'est pas loin, c'est juste là, hein, mais moi, je le sens tellement fort, tu vois. Mm. Donc, Ouais, ouais. je sens ça et voilà. Après, tu sentiras. Mais alors, quelles sont les valeurs là qui sont pour toi quand je parle le chant de la terre? Ah oui, moi, c'est vraiment être en pleine nature, relié à la terre, aux élémentaux, tout ça, au peuple cheval, à tous les animaux de toute façon. Alors ça, Et j'entends que c'est ce que tu aimerais, mais c'est quelle valeur importante pour toi là qui résonne? euh, je dirais la conscience du vivant. Une symbiose. Conscience du vivant. J'aimerais emmener les gens à vraiment prendre conscience que voilà, que c'est tout, c'est des êtres vivants, quoi. Voilà, que c'est pas que des animaux, enfin qu'il y a la vie dans tout en fait. Voilà, que C'est presque la être en, connexion. être, C'est presque être la en harmonie et connexion. en symbiose avec tout ça, quoi. Symbiose, donc je le renote aussi. Connecté, en fait, j'ai envie d'être connecté, Ok, c'est voilà, tout ça. la connexion au vivant. Ouais, à Ouais, tout le merci. vivant. Mais voilà, quand j'y étais hier, c'est la photo de date d'hier. Quand je suis là, je me suis mise à jouer de mon tambour, à rentrer toute seule dans la forêt. Tous les chevaux, ils m'ont suivi en liberté. C'était waouh. C'était Ouais, et tu te sens juste vivante en magique. fait quand tu es là. Hein? Tu te sens vivante quand tu es là-dedans. Oh, je partirai plus en fait. Je Ben partirai plus, oui, je resterai là. c'est un En fait, moi, super. je veux vivre au milieu d'eux. Voilà, Bah dans la oui, forêt avec eux. bah oui. C'est ça que Merci je veux. de partager ça parce que ça vibre très fort et c'est vraiment Ouais, une belle vision, tu vois. ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je voulais me. Je me vois dans la forêt, dans une petite hutte et tous mes chevaux autour, quoi. Et tous les animaux d'ailleurs. Je me vois vivre comme ça en fait, en autarcie et accueillir les gens là où je serai, quoi. Hmm. Merci pour ce partage parce que vraiment établir votre vision, ça vous donne une connexion émotionnelle entre vous et ce qui va se manifester à travers vous. Et c'est vraiment un super vecteur, ouais, un vecteur, c'est ça. Et Mm. c'est vraiment, ça a besoin d'être exploré régulièrement pour réactiver régulièrement votre flamme aussi intérieure, hein. Euh, et c'est important que la vision la vision pro soit vraiment au service de la vision perso. Ça, c'est la même chose quasiment, hein. Il y en a pour qui la vision, bah, c'est simplement de se sentir heureux au quotidien avec sa famille, avec disponible. Et puis ça passe par la vision professionnelle aussi, ça, hein. Il ne faut pas oublier, habiter dans une maison en bois. Voilà, faut pas déconnecter les deux, c'est vraiment important. Merci Elisabeth du De partage. rien. Je vais juste essayer. Oui, arrêtez le partage, c'est bon. Voilà, c'est une pro. Ça y est, c'est ça. Hello Laura, c'est encore toi qui es devant. Coucou Barbara. Ça y est, elle est là, elle est arrivée. Bienvenue Barbara. Ouais, coucou, ouais, je suis là depuis un moment, mais je voulais pas Ah, merci. Merci couper. de ta petite timidité tout doucement. Ça va?
Oui, oui. J'ai reçu une image sur le groupe de Aurore. Est-ce que c'est pour que je la transfère? Est-ce que c'est pour la Ah, partager? ça y est, on a partagé, on a fait MacGyver. Ok, super. Merci. Merci. Alors, Caroline? Ah, Caroline, est-ce que tu peux partager ton image ou pas? Caroline, en général, elle a réussi. C'est sur le chat. C'est sur le chat, son image. Ah, merci. Ah, sur le chat. Je vais l'afficher à ce moment-là. Ouais. C'est le peuple des fées. Waouh. Le petit peuple avec les chevaux magnifiques. Il y a un beau sapin de Noël. Bah, c'est chouette qu'on puisse parler de voir ça parce que c'est vraiment. Je veux bien que tu me mettes les 2-3 valeurs qui sont derrière tout ça, Caroline. Et moi, j'aime bien le sapin de Noël parce que souvent, quand j'explore la raison d'être, j'explique on a dit. Je sais pas si vous voyez, vous voyez ou pas ma flèche quand je bouge là? Ouais, vous la voyez, super. Souvent, on dit, bah, par exemple, moi, je sais pas, je veux aider les gens à avoir plus conscience du vivant parce que pour qu'ils respectent les chevaux. Tac, on est à ce niveau-là. Puis on va monter parce qu'en fait, la raison d'être, elle dépasse tout contexte d'activité. C'est d'abord l'âme qui s'exprime pour voir comment elle va s'exprimer. Donc, elle n'a pas une action sur le vivant. Elle va pas essayer de changer le monde. Elle va juste sentir que en se connectant à notre propre vibration, on a un impact sur le monde qui va au-delà des actions qu'on pose. Donc, on va monter, monter, monter jusqu'au moment où au niveau du cœur et de l'âme, on va sentir, par exemple, connecter l'instinct au cœur de l'être, ou connecter la joie au cœur de l'être. Et des choses comme ça, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui est déjà installé depuis toujours, qu'on va mettre en mots. Voilà, j'utilise ça parce que c'est important aussi je voulais un sapin de Noël aujourd'hui pour vous l'expliquer, il est arrivé, donc je voulais vous l'expliquer. Et donc, je vais aller voir maintenant si elle a mis ses valeurs besoin de nature, d'animaux, de magie, de douceur. Super, le mot magie, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui dépasse tous les plans mentaux. On est vraiment dans le multidimensionnel et dans voilà, le peuple de la nature. Il y a du lutin. Ouais. Merci beaucoup, Caroline, pour ton partage. Ça, c'est intéressant vraiment de l'avoir limite voilà, en fond d'écran pour que ça puisse t'animer et de voir avec ça qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui en ressort. Voilà. Qui est-ce qui a pas Anne-Laure? Oui. Et après, Sandy, tu prépares ta photo? J'ai pas les visuels, mais j'ai les visions. Ok, on en parlera, super. J'avais dit qui là? Du coup, les photos sont mélangées. Ah, c'est Anne-Laure, c'est ça. Bonjour Oui. Coucou Anne-Laure. Bonjour, bonsoir. Alors, une photo. Je ne sais pas comment on fait pour partager. Comment on fait pour partager? T'es sur ton ordinateur, c'est en bas, il y a marqué partage d'écran. Tu dois avoir une. Ah oui. Ok, fenêtre. Tout l'écran. Onglet Chrome. Ah voilà. Tu choisis ta photo. Euh, Roulement de tambour. Ah, est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Il y a de la chaleur. Alors, je t'écoute, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qui résonne? C'est vraiment une résonance hein, en toi quand tu vois ça. alors moi, c'est bah oui, quelque chose de cosy, chaleureux, lumineux, avec des grandes fenêtres pour avoir la vue vers l'extérieur. Vous voyez pas, mais là dehors, il y a du bois, il y a un lac, il y a des Ouais. animaux, voilà. Et en même temps, quelque chose, oui, d'apaisant, avec bah, des matériaux naturels et nobles. Et ça te connecte à quoi intérieurement quand tu es dans ce décor-là? Euh, Quand tu vois ça? Bah, quelque chose de chaleureux et d'accueillant et de les longues soirées d'hiver. Enfin, moi, j'aime bien l'idée aussi du feu de bois, le côté autonomie, nature, voilà. Ouais, autonomie, nature, puis il y a comme un relâchement peut-être aussi.
La détente? Pour moi, c'est mon chez moi, donc c'est pas forcément détente, enfin, j'habite pas là, c'est pas une photo de chez moi. Oui, non, mais c'est important, tu vois, parce que c'est pour vraiment que je puisse capter. On est vraiment sur le, tu vois, pour chacune, sur l'écosystème entrepreneurial. Dans quel environnement tu te sens à l'aise et vraiment bien pour œuvrer pour ce monde? Et qu'est-ce qui fait écho, tu vois? Et là, j'ai un peu plus loin parce que j'en avais plusieurs images, donc j'ai un peu plus loin, puis vous pourrez choisir d'autres images derrière, hein, selon ce qu'on se dit ce soir. C'est pour sentir qu'est-ce qui émerge de toi quand tu es là. Par exemple, moi, des fois, dans mon environnement à moi, eh ben, j'ai des choses qui émergent qui sont fondamentales pour moi. Et est-ce que tu arrives parce que des fois, ça émerge pas toujours, hein, mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui peuvent émerger pour toi qui pourraient pas émerger à d'autres endroits? Et dans ce que j'ai dit, il y a pas, enfin, Ah, merci. Alors, j'ai vu cosy, chaleureux, lumineux, il y a un bois, il y a un lac, il y a de l'accueil. Voilà, alors pour moi, l'accueil, ça veut dire tu sens pour moi, c'est une valeur de bienveillance, c'est ça? euh, ouais, enfin, je suis pas sûre de bien comprendre. C'est le calme, c'est d'être retiré aussi, voilà, peut-être. Est-ce qu'il y a une notion de respect du rythme aussi? Oui, sans doute, oui. Ok. Un retour à soi. Retour à soi. Ok. Merci. Ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein. Je vous pousse un tout petit peu pour que ça ouvre des portes et peut-être les réponses, elles viendront dans 3 jours, hein. Ce que j'aime dans ce genre de processus, c'est que vous vous laissez agir par le processus et puis après, il y a des choses qui viennent, on ouvre des portes en fait, hein. Il n'y a pas de bonne réponse. Merci Anne-Laure. De rien. La réponse, c'est vous qui l'avez. Qui est-ce qui n'a pas parlé? Du coup, alors, tu peux arrêter ton partage d'écran, Anne-Laure, qu'on puisse voilà. Merci, super. Alors, peut-être il y a Sandy, ouais, c'est ça. Donc moi, il y a vraiment j'ai pas le visuel, mais j'ai les visions. Donc j'ai vraiment 3 lieux où je me connecte assez enfin, où je vais directement, en fait, où mon âme va se ressourcer. Donc le premier lieu, c'est vraiment une plage, la plage de mon enfance en Corse, où il y a le lever de soleil, où tout est calme. Donc on ressent l'horizon, l'infini pour moi. Et cette chaleur du soleil, mais calme, tout est calme. La mer est d'huile. Et il y a ce côté aussi, la reliance à l'eau, le nettoyage, et puis et même au dauphin, parce que j'aime beaucoup, j'aime cet animal. Hem Et pour moi, c'est vraiment un espace où mon âme se ressource, le sable, la mer, le lever du soleil, l'horizon, cet infini en fait devant moi. C'est un des lieux ressources qui m'apaise. Et il y en a 2 autres. Il y a la forêt, comme la rainforest, la forêt tropicale, enfin vraiment les forêts très très profondes, ou avec des arbres millénaires, et c'est quelque chose que j'ai moi-même pu expérimenter aussi lors de mes voyages. Et donc non seulement je me relie à ça, mais je l'ai dans mon corps, cette sensation en fait d'être entourée de vivants, ces arbres qui sont immenses, et cette vie qui pulse, mais la vie avec un grand V, hein, que ce soit le végétal, l'animal, l'insecte, le minéral. Voilà, moi, c'est vraiment un endroit ressource aussi pour moi, c'est vraiment ce monde végétal, et cette forêt vierge, voilà, remplie d'animaux, mais pas, pas un animal particulier, mais le vivant en général. Ouais. Et puis, le troisième lieu qui me ressource, c'est vraiment les étoiles et le désert. Donc, c'est vraiment cette reliance avec les étoiles. C'est surtout les étoiles. Et cette nuit étoilée, ces nuits étoilées en fait, qui me projettent vraiment dans quelque chose d'immense et d'infini en fait. Voilà, il y a toujours un côté entre voilà, la terre et le ciel, mais aussi ce côté infini et cette reliance avec le vivant.
de me Ouais. sentir intégrante d'un grand fait. Et ces trois visions, c'est quelque chose qui nourrit mon âme dans la reliance en fait au grand tout, hein. Voilà, De Sandy, si. Ouais, ouais. merci Sandy, parce qu'en plus, tout ce que tu as dit, la nuit étoilée, hein, immensité infinie, etc., ça va être des clés que tu vas pouvoir retrouver après pour ce qu'on va faire par rapport à la raison d'être. Tu vas voir, ça commence déjà à sortir mutuellement tout ça là. Voilà, merci. Qui est-ce que j'ai pas entendu? Maïwen, je crois, hein. Je vois que dans le chat, il y a eu Caroline qui s'est exprimée, respect, harmonie, partage, ne faire qu'un, l'unité. Ouais, merci Caroline. Oui, bonjour, du coup Qui c'est c'est Maïwen. qui parle? C'est Maïwen, hein? C'est Maïwen. Ouais, ça marche. Oui, je sais pas comment on partage, mais sinon je peux envoyer sur le groupe WhatsApp. C'est juste sur mon téléphone, alors je sais pas comment on fait pour. Barbara a dit oui. Ok, je t'envoie ça de suite. Hop. Normalement, je l'ai envoyé. La magie va opérer. J'adore celui aussi, Maïwan. J'avoue, j'ai failli prendre la photo. Sans Bah, bonne Ça fait du, si- ça fait si du j'ai- bien de voir les résonances qu'il y a entre vous, parce que évidemment, vous aimez les mêmes, vous Bah, aimez les mêmes lieux, ça vous parle pareil, quoi. si j'étais bonne en photomontage, j'aurais rajouté mon chien et mon cheval, mais Ouais. ça aurait pris trop de temps. Donc Pareil, j'aurais bien rajouté. voilà, donc en gros, cette photo-là avec mes chevaux et mon chien, et c'est parfait. Avec Donc, les chevaux et mon chien, D'accord. Et toi, évidemment. évidemment, oui, évidemment. Toi, tu es dans la maison, c'est ça? Avec tes chevaux et ton chien? Avec ton chien, en tout Exactement. cas. Ouais. Ils seront devant. Mais... Alors, je vois de l'eau, c'est marrant, comme juste avant avec Sandy, il y a de la fluidité, tu vois, je vais penser à la fluidité quand Sandy s'exprimait. Il y a de l'eau, il y a, ouais, il y a aussi une forme de repli, en fait, du monde pour mieux y retourner, peut-être aussi. Oui, exactement. Enfin, moi, j'aime bien l'idée d'une. Enfin, souvent, quand je ferme les yeux et que je suis stressée, je pense à une maison en plein milieu de la forêt, un chalet en bois, alors que bon, c'est pas du tout ça ressemble pas du tout à. En tout cas, où j'habite, c'est pas du tout des. Je connais pas, je suis jamais dans une forêt comme ça d'ailleurs. Donc, c'est un refuge, et qu'est-ce que ça t'évoque? Au Canada. Exactement, ça ressemble au Non, mais, Canada. non, mais intérieurement, parce que sinon, c'est le mental qui dit, moi, ça me rappelle le Canada. Parce que, et Ben, justement, le Canada, ça t'évoque quoi? Des grands esprits. c'est grand, c'est loin, c'est quelque chose de. Je vais pas aller au Canada. Je pense que c'est un petit peu c'est le jardin secret imaginaire, mais où je suis bien, quoi. Grands Il y a- espaces, jardin secret imaginaire, t'as dit? Ouais, Ok. Ça me rappelle, tu sais, dans Peter Pan, il parle du paradis perdu. en fait, c'est ça, oui, ça ressemble un peu, c'est vrai. Il y a des chevaux qui ont ce type-là aussi, toujours un peu triste, comme s'ils nous reliaient au paradis perdu. Ok. Mais c'est ça, c'est un petit peu mon. Bah, dès que je médite ou qu'on me dit pense à quelque chose qui te fait plaisir ou du bien, je pense à une maison comme ça. Hmm. Donc, donc voilà, avec Et en vous bois. Merci beaucoup, Maïwen. Je ne sais pas si tu as senti, vous avez toutes senti à quel point, quand on va se mettre en processus pour trouver cette photo-là, on fait vraiment des ponts entre notre vibration et le monde de la photo, de la matérialisation. Et c'est vraiment notre intuition qui nous sert à ça. Et quand vous travaillez en com animal ou en médiation animale, et vous le savez déjà, mais je le redis, on voit bien que si on mettait un contrôle en fait sur ce qu'on veut absolument, ou même sur la médiation, ça devient voire peut-être violent, ou en tout cas, il est source de frustration. Alors que si on laisse émerger les choses naturellement, ça se met en place. C'est vraiment ça que je vous invite à faire quand vous commencez à vouloir activer votre vision, votre grande vision. C'est de sentir à quel point on fait de plus en plus de place pour cette place de résonance,
l'intuition, beaucoup de vide dans l'agenda, beaucoup de vide dans des moments de disponibilité intérieure. Moi, je ne crois plus du tout au monde où il faut avoir l'agenda rempli tout le temps parce que ça nous empêche. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de vision trop ambitieuse. Par contre, il y a des délais trop ambitieux. Ça, c'est vraiment important que vous puissiez noter ça, je pense, parce que c'est important. Souvent, on se prend les pieds dans le tapis à ce moment-là. Et vraiment, c'est votre intuition, je réappuie, hein, c'est votre sensation intérieure, votre vrai nord qui va vous aider à matérialiser toute cette belle vision-là. Non pas parce que vous voulez absolument cette maison en bois, comme une injonction, mais parce que vous allez vibrer ça à l'intérieur de vous, ça vous convoque à un endroit qui va, par résonance, lui permettre de se manifester. Parce que les structures que vous allez créer dans la matière, on voit des structures pour que cette lumière puisse s'engouffrer à travers vos actions. Les premières choses, hein, ce sont les micro-choix, les micro-actions, ce sont les premières structures qu'on va créer pour qu'elle puisse s'engouffrer, cette lumière. Qui est-ce qui n'a pas parlé de sa photo? Merci, c'était Maïwen, c'est ça. Hein, merci. Tout le monde a? J'ai oublié personne? Parce que j'ai pas encore le... Voilà. Sinon, manifestez-vous. Voilà. Et vraiment... ces valeurs qu'on a partagées là ensemble, ces visuels, ces sensations, ces besoins, c'est vraiment, ça nous montre aussi, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la vision pro, elle est d'abord au service de la vision perso. C'est vraiment important. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Maintenant, je vais passer à la lumière de ce qu'on vient de voir à l'instant. Et je vous rappelle une chose quand même, je vous le rappelle, hein, votre vision, elle n'a pas besoin d'être spectaculaire ou époustouflante. Elle a juste besoin d'être la vôtre. Pour que votre lumière se diffuse, votre vision, elle a juste besoin d'être la vôtre. C'est tout. Et pas celle de quelqu'un d'autre qui vous dirait que c'est mieux pour vous, etc. Et c'est par là qu'on va revenir dans la puissance de notre chaudron magique qu'on a vu en début de session. Et si jamais vous avez perdu votre chaudron magique, discrètement, dans la voiture, en magasin ou devant une cliente, il ne faut pas hésiter à vous dandiner. Voilà, pour retrouver le contact, comme on l'a vu en début de moment ensemble, retrouver ce chaudron magique qui bout. On va passer maintenant. Est-ce que vous avez des choses à me dire, je sais pas, des questions par rapport à ce qu'on a vu à l'instant? Sinon, on passe directement à la suite. Je voudrais qu'on puisse, pendant ce moment ensemble, voir la raison d'être. En tout cas, ce que je peux vous apporter dans ce temps ensemble. C'est tout bon, apparemment. Ok, super. Alors, la raison d'être, c'est vraiment mon domaine de prédilection que j'adore aborder depuis longtemps. Et je suis presque un limier à raison d'être, maintenant je peux le dire parce que j'adore. J'ai un truc avec ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment mon sujet phare et que j'adore. Ça amène plein de sujets de votre activité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Je vais poser chaque mot parce que c'est vraiment ça que je vais vous dire. Quand on arrive dans ce monde, on a une vibration qui est unique. Unique, qui apporte déjà au monde sans qu'on ait rien à faire. Cette vibration, moi je l'appelle la vivencia. Elle a une couleur, elle a une sensation, voilà. Et aujourd'hui, à travers vous, elle se manifeste. Souvent, c'est là après votre départ, mais ce n'était pas là avant que vous arriviez. Mais on ne sait pas trop ce que c'est tant que c'est inconscient. Et l'idée de la révéler, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir la révéler et la mettre en mots pour que je puisse en être consciente et qu'elle puisse s'engouffrer dans mon activité? Donc, la raison d'être, c'est au-delà du contexte de toute activité. Ce n'est pas un métier, une raison d'être. C'est quelque chose qui vous anime profondément et vous ne travailleriez pas du tout, elle serait déjà à l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est de la mettre au service de votre œuvre, parce qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'emparer de vos outils pour créer une activité. Et c'est pas j'assemble plein d'outils et j'en fais une activité. Souvent, quand on fait ça, on se sent un peu vide, sauf si on a un mental très très fort et qu'on est motivé pour y aller, etc. Mais quand on est souvent hypersensible, on a besoin d'être dans notre ressenti, notre inspiration, on peut se sentir très vide avec plein de formations, surtout si elles ne sont pas du tout dans le vibratoire. Là, vous avez la chance avec Barbara d'être dans un domaine vibratoire qui va vous installer dans ce domaine-là. Mais voilà, souvent, les personnes sortent de formation et elles sont ambassadeurs d'outils,
Et puis, moi, en tout cas, celles qui viennent me voir, elles me disent, mais je me sens toujours aussi vide, Isabelle. Pourtant, je suis vétérinaire, je suis comportementaliste équin ou je suis autre chose. Et c'est parce qu'en fait, il y a besoin de sentir le feu de cette raison d'être qui va s'engouffrer dans les outils pour en faire une activité et une mission qui bouge avec le temps. Aussi, la mission, c'est pas toujours la même. On a une mission qui va être stable pendant un temps parce qu'on a eu des expériences, puis parfois, l'entrepreneur a besoin de se réaligner. On le sent par la fatigue, par le business qui marche moins bien, il y a moins de clients, etc. Mais au départ, il y a vraiment besoin de sentir ce feu. Et donc, la vivencia, c'est ce feu très innocent, cette jouissance de l'innocence qui nous habite depuis qu'on est bébé et qui fait qu'on a le droit d'exister juste parce qu'on existe. On n'est pas besoin d'être légitime d'exister. Donc ça, c'est important. Et quand on n'a pas été accueilli à cet endroit-là avec toute notre vibration, notre essence, notre singularité, eh ben, on a pu se l'étouffer en pensant que, et c'était juste, hein, pour se protéger et pour être en lien et pour survivre, il faut étouffer ça parce que c'est pas bien, etc. Un enfant qui montre un dessin à un parent qui n'a pas le temps, ça peut être violent parfois 2, 3, 4, 5 fois de suite. Ma créativité, elle n'est pas accueillie parce que papa, maman sont occupés avec le travail, etc. Bon, là, je fais assez rapide, mais quand ça arrive plein de fois, on peut se sentir parfois, il vaut mieux faire ce qu'on dit plutôt que ce qu'on sent. Ça peut rendre ça un peu le truc. Et on se retrouve à répondre à des injonctions extérieures parce que la maîtresse a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on n'a pas été éduqué en fait à sentir. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà en chemin pour être plus dans le ressenti. Donc, j'ai grande confiance que ce que je dis là, ça va éclore assez vite. Mais je rappelle ça parce que parfois, notre raison d'être, ce qui est super, c'est qu'elle vient nous chercher comme les chevaux, exactement à l'endroit où on a encore des casseroles à aller gratter pour pouvoir faire passer la lumière. Bon, c'est pas très, l'image n'est pas très chouette parce qu'on ne peut pas passer la lumière à travers une casserole, mais souvent, il y a besoin d'aller voir nos failles pour faire passer la lumière à travers. Voilà. Donc, la première idée, c'est de se dire, voilà, c'est quoi, sans mots, sans rien, cette vibration? Parce qu'on va les faire juste après avec le feu, vous allez voir, on va faire un petit exercice. Et une fois qu'on l'a, cette raison d'être, enfin, qu'on l'a sentie, on l'a, j'appelle ça la vivencia, c'est vertical. Comment je la rends horizontale? Ça veut dire horizontale, hein, mais je la rends elle est horizontable. Ça veut dire dans le rapport au monde. Un peu comme une croix, hein, le rapport au monde. C'est-à-dire que chaque mot va être le réceptacle parfait de ce qui m'habite profondément, de ma note unique. Moi, par exemple, ma raison d'être, c'est connecter l'innocence au cœur de l'être. C'est rare que je la partage, hein. Là, je vous le dis, c'est très rare. Barbara, elle sourit parce qu'elle sait que, merci, c'est quelque chose que je partage très rarement, mais vous, ce soir, j'ai envie de vous la partager. Et ça, vous voyez, on ne dirait pas que c'est mon métier. Mais moi, je suis touchée par un enfant qui dort pas. Et toutes les personnes que j'accompagne, je vois l'enfant innocent de base qui était là. Et c'est ça que j'ai envie de voir qui émerge. Et je sais que j'en ai des frissons. C'est ça que ma raison d'être, c'est ça. Et je le fais à travers une activité, mais je ne l'affiche pas sur mon site internet ou sur mes cartes de visite. C'est pas ma marque commerciale. C'est très intime, une raison d'être. Et quand on la révèle, il se passe un truc très magique. Voilà. Et ça, chaque mot, si on n'a pas touché ce lieu, souvent ils sont vides. Parce qu'en fait, le tout, c'est pas de trouver une bonne réponse. C'est quand je suis au contact de ça et que je sens que chaque mot est le réceptacle parfait, il se passe quelque chose. C'est comme un accouchement. C'est pour ça que souvent, on tâtonne avec des mots, et puis à un moment donné, c'est les bons. Et les mêmes mots, si on n'est pas à cet endroit-là, ils ne vont pas résonner de la même manière. Donc, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà. Et c'est une exploration. Mais vraiment, ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la raison d'être, elle est déjà là. Ce n'est pas quelque chose à trouver. On a révélé, c'est lever des voiles. Tous ces voiles qui vous ont empêché. Je vais reprendre un passage de mon livre parce que c'est là où il y a le meilleur endroit. Alors, le process, il y a tous les process dedans, hein, mais je vais le reprendre parce que c'est quoi la raison d'être? Il n'y a rien de mieux pour aller. Il y a 9 indices que j'aime bien rappeler. Il n'y a que vous qui puissiez la reconnaître. Elle ne se formule pas sous forme de métier. Ça, je vous l'avais dit. Elle peut faire peur et envie en même temps. Que souvent, on a été empêché, puis on a aussi, on a un peu sur le pied sur le frein, l'accélérateur. Il y a une puissance, il y a des gaz en dessous, hein. Elle est là depuis toujours, ça je vous l'ai dit. Et des fois, elle semble si familière que quand on la révèle, on fait ça a toujours été là. Je découvre ça, mais en fait, ça a toujours été là. Elle contribue au monde. Elle est très exigeante. Et elle demande un engagement total. Souvent, on se dit, c'est ma mission, mais je me sens
que je dois y aller, quoi. Et souvent, quand on est en mode mission, parce que la mission, c'est quand la raison d'être, c'est engouffré dans les outils, on ressent vraiment cette puissance. Poussez-vous, j'ai un truc à faire et je compte bien le faire. Ça, c'est vraiment la posture de la mission quand le capitaine est réveillé. Voilà. Et c'est là où c'est là où on va ce soir, hein. Parce que vous êtes toutes capitaines de votre âme. Euh, et elle procure, ça c'est important aussi, l'impression d'agir avec beaucoup moins d'efforts que la seule volonté. Et soudain, vous assumez pleinement certains aspects de vous-même qui pouvaient sembler dérangeants et c'est régénérant. Et ça, c'est vraiment vrai. Tout elles me l'ont dit. Et moi aussi. Votre différence et votre sensibilité deviennent des atouts indiscutables. Dernière chose, dernier indice. Lorsque vous la découvrez, vous ne pouvez plus faire autrement que de la mettre en œuvre. C'est une évidence irrépressible. Vous avez l'impression de recevoir et de donner en même temps. Ça, c'est important que je le lise exactement parce que c'est vraiment ça, les 9 indices de la raison d'être. Et surtout, n'oubliez pas que c'est personne qui peut la révéler pour vous parce que c'est à vous de la toucher. Voilà. Et ça aide vraiment à mettre le sens dans votre décision, votre direction entrepreneuriale. Ça met le feu à l'intérieur de vous. Et souvent, la relire régulièrement, la voir, ça va vous aider aussi à retrouver cet espace quand on doute. Donc là, ce que je vous propose, on va faire ce que j'appelle le feu. C'est un des premiers exercices pour révéler sa raison d'être. Si vous en voulez un processus total, voilà, il est dans mon livre. Maintenant qu'il est sorti en poche, vraiment, ça a un petit prix et voilà, c'est plus que de la promo parce que voilà, pour info, quand on écrit un bouquin, on gagne pas grand-chose dessus. Donc je le dis parce que c'est souvent voilà, je suis peut-être un peu gênée de dire c'est mon livre, mais en même temps, il y a tellement tout dedans que je suis contente de vous le partager. Il y a tout le process de la raison d'être. Voilà, il coûte 7 euros, je crois. Voilà. Et Isabelle, Ouais. partout ton livre, on peut le Oui, trouver. oui, il est partout. Il est à la Fnac, dans les petites librairies, sur Ama Ok. Machin aussi. Ou je comprends moins là-dessus, mais voilà, il est partout. Ouais, merci de poser la question. Ce que nous disent Merci. les chevaux. Alors peut-être qu'il y a tout dans ton livre, mais c'est pas pareil que de t'entendre le dire quand même. Ah bah oui, merci, merci. Mais Parce que c'est une première c'est pas fois. pareil. Mais ouais, c'est important. Oui, la vibration de l'accompagnement, c'est important. Oui, oui, Ouais. oui, c'est sûr. Merci de le dire. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Anaïs. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que si on veut en savoir un peu plus, il y en a. Mais ouais, c'est pour ça que ce soir, je vais vous mettre un petit feu de. Merci Anaïs de partager ça. Euh, je vais vous mettre un petit fond en même temps que je vous guide. Je vous l'ai préparé et vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'il est encore là. Ouais, il est là. Super. Alors, Dommage que tu sois si loin. comment? Dommage que tu sois si loin. Ah oui, mais moi je le fais en ligne surtout et bah, je m'adapte à tout en fait. Mais ouais. Mais alors attends. Je vais vous partager ce que je voulais. Pour l'instant, ce qui est chouette, c'est que dans le cadre de votre formation, vous allez déjà recevoir pas mal ce soir, énormément. Merci Barbara de me permettre d'offrir ça ce soir. Et voilà, de permettre de partager tout ça parce que j'adore les vibrations que je sens dans ce groupe. C'est un vrai cadeau. Est-ce que vous voyez le plein écran ou pas du tout? Oui, Ouais. Ah tu bah as pas plein super. écran. Je craignais que vous ne voyiez pas le plein écran. Alors parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Euh, C'est en plein écran? Ah ouais, Non, moi, Non, c'est pas je en... vois pas le plein écran. non, c'est pas en ok. plein écran. Alors, je vais revenir dessus. C'est bizarre qu'il vienne pas en plein écran. Hop, On peut le hop, mettre en plein écran déjà sur l'ordinateur. ça, ça. Ouais. Est-ce que c'est bon? Non. Il dit que j'y suis. Ah, ça y est, normalement. Ah, Ouais, ça y c'est est. bon. Ah, les petits feux qui crépitent, c'est pas mal, hein. Je vous laisse, voilà. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son pour pas que ça couvre trop ma voix. Voilà. Alors, je vous invite là si vous avez est-ce que pour celles qui ont des petits crayons de couleur ou choses pas loin, prenez-les, sinon c'est pas grave. Un papier, un crayon, une feuille et un crayon. Je n'avais pas prévenu Barbara.
Alors, c'est tout bon pour tout le monde? Mhm. Super. Donc, l'idée de cet exercice, ça va vous permettre d'aller découvrir, révéler, en tout cas de vous rapprocher de la qualité de cette note, la verticale, dont je parlais tout à l'heure, avant la révélation de la raison d'être. Enfin, c'est primordial, sinon on ne peut pas y aller. Hein. Ce n'est pas un truc à trouver, je rappelle, une raison d'être. Ce qui résonne en vous. Alors, vous allez dessiner un feu en suivant mes indications. Hein. D'abord, une feuille blanche. Et vous allez d'abord dessiner le bois, le foyer du feu, les bûches. Vous allez commencer à ressentir intérieurement le dépôt de chaque bûche une par une, en vous vissant bien dans votre chaudron magique. Maintenant que vous avez les clés. Je sens que dans les jours qui viennent, il y a des femmes sur Terre qui vont remuer un peu plus leur popotin que d'habitude. On va se demander pourquoi. Voilà, une petite bûche, une deuxième bûche, une troisième bûche. Ensuite, vous allez dessiner les grosses flammes. Et en même temps que vous dessinez chacune de ces flammes, essayez de ressentir ce qui vous anime à l'intérieur, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Juste ressentir. Et là, vous pouvez vous connecter à ce qu'on a partagé tout à l'heure avec vos visuels. Ce qui vous fait pétiller dans votre vitalité. Vous pouvez laisser remonter des souvenirs d'enfance, ces moments où ça vous faisait plaisir de réaliser certaines choses. Essayez de vous rappeler l'ambiance, les personnes qui étaient là. Laissez émerger vos centres d'intérêt, les actions que vous aimez mener aujourd'hui, avant, tout ce qui vous fait du bien. Ça peut être juste un moment, des fois, ce moment où vous avez poussé un feuillage et découvert un petit lapin ou un écureuil. Parfois, il y a des moments qui reviennent comme ça, avec un souffle sur votre joue, le vent, et des moments de grâce comme ça. Voilà, juste ça. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien à l'intérieur et laissez résonner. Et laissez émerger. Je dis bien émerger. Il n'y a rien à chercher, tout est là. Si jamais le mental il commence à vouloir trouver des choses, bah, vous le regardez, c'est OK, il fait son job, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Donc vous revenez dans un état de disponibilité intérieure totale, de vide fertile, la résonance, votre cathédrale, là où ça résonne, où il y a du vide, en vous appuyant sur une respiration lente. Voilà, toutes les grosses flammes. Puis vous laissez de la place pour les petites flammes un peu plus petites. Ensuite, vous allez écrire ou dessiner dans chacune des flammes ce qui vous vient à l'esprit, comme activité, cuisiner, boire du thé, ramasser des cailloux sur la plage, remonter une rivière, découper des petits papiers, soigner un animal ou un insecte qui est blessé, tout ce qui a pu vous venir juste avant, construire une cabane avec un frère, une sœur, un cousin, ou tout seul, avec des matelas, des branches, des tissus. Voilà, écrivez dans chacune des flammes toutes ces activités qui vous animent, vraiment avec beaucoup de bienveillance, d'accueil, tout est OK. C'est très important, c'est essentiel. Mettez ça dans les petites flammes, dans les grandes flammes. S'il y a besoin, ajoutez des flammes. Si vous voulez les colorier, vous pouvez les colorier. Voilà. Et explorez tranquillement ce processus qui vous permet de décoder les informations sensorielles qui sont en vous. Si vous avez des crayons de couleur, ou sinon vous le ferez plus tard, c'est un processus qui peut être plus long. Choisissez bien les couleurs qui semblent mieux correspondre à votre vibration. C'est votre choix, c'est votre matérialisation, c'est votre création. Parce que chaque couleur a une fréquence qui la distingue des autres, comme vous. C'est une histoire de résonance.
Surtout, ne cherchez pas avec la tête en analysant. Le mental ne peut pas savoir. Il crée avec l'ancien, lui. Il va analyser. La vivencia n'est pas du domaine du savoir, mais de la sensation. Laissez simplement émerger ce qui surgit. Laissez-vous agir par le processus. Une fois votre dessin terminé, observez votre feu et prenez votre temps. Vous pouvez aussi noter à côté de chaque flamme de ces activités qui vous font du bien, ce que vous avez ressenti. Ça peut être les crépitements, que vous dessinez des crépitements avec des sensations, sérénité, partage, des valeurs qui émergent de ces activités. Fluidité, joie, plaisir, jouissance, vivante. Écoutez bien les sensations et puis aussi ce qu'elles provoquent jusqu'au cœur de vos cellules. C'est même plutôt un voyage qu'un exercice. Je vous invite ensuite à écrire ce qui vous vient à l'esprit, vos prises de conscience éventuellement, sous votre feu, lui donner un nom peut-être, vos conclusions, vos réflexions, peut-être des choses qui vous sont venues, que vous avez envie de faire davantage, pour rallumer le feu. Peut-être que votre feu, il a un message en dessous, plutôt qu'un titre. N'hésitez pas à le faire parler, si ça vous chante. Voilà, alors cet exercice, vous pourrez le poursuivre encore et encore parce que c'est vraiment un processus qui permet un voyage et d'ouvrir des portes, en fait, de lever des voiles. Et ça envoie l'information à votre inconscient qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour qu'il puisse vous envoyer de l'information encore et encore. Là, on a juste ouvert quelques portes. Et ce qu'il y a en dessous, souvent, c'est gigantesque. Je vous invite vraiment à continuer le processus. Parce que après, il est possible que demain, ce soir, sous la douche, il y ait des choses qui vous viennent. Lorsque vous n'y penserez plus du tout, vous serez hyper disponible parce que vous ramasserez le crottin, par exemple, et ben hop, il peut y avoir des choses qui vous viennent. Votre inconscient a capté qu'il pouvait vous envoyer des messages importants. Donc, c'est un voyage qui peut durer quelques minutes comme quelques semaines. N'hésitez pas à emmener un calepin aussi avec vous parce que des fois, ça peut aussi venir d'un seul coup dans la voiture.
Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Donc ça, c'est un des premiers exercices que j'aime bien faire pour commencer à ouvrir les portes de ce qui vous anime à l'intérieur et commencer à le mettre en mots. Alors, je vais regarder quelque chose. Pour boucler sur, juste parce que je voudrais quand même venir à deux autres endroits qui sont importants pour votre activité, qui sont, je dirai après. Ce que je vous invite à faire aussi, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais ça vient de vous le dire là, c'est que on a vu, il y a le feu qui continue à crépiter, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais l'éteindre. Euh, hop, hop, hop. Ça revient en même temps. Voilà. Hop, voilà. Ouais. Je vous invite après ce moment ensemble, éventuellement, à poser un micro-choix qui vous même trois, je dirais même trois, qui vous rapproche de votre vision. C'est-à-dire, voilà, l'image qu'on a vue ensemble, alimentée par ce qu'on a vu aussi avec ce feu. Parce que ça aura les micro-choix, ça a la puissance d'un volcan. Par exemple, parce que j'imagine que voilà, vous allez peut-être continuer ce processus de visualisation avec une image qui correspond vraiment encore plus à la manifestation de ce qui vous anime. Peut-être, hein, je vous invite en tout cas à le faire après cette, euh, cette session où vous allez peut-être pouvoir écrire aussi ce qui est important pour vous, ce que vous voulez vivre, et pas futur, hein, c'est j'habite dans un lieu qui me ressource au milieu de la forêt. Mes clients sont là, ils sont super contents, ils viennent 3 fois par semaine, j'ai 3 jours pour me reconnecter à qui je suis. Voilà, et voilà. Et j'ai un amoureux qui est génial, et mes 3 chevaux sont en liberté autour de chez moi. J'adore les voir tous les matins à mon réveil, à mon petit déjeuner. D'ailleurs, je pose ma table devant eux. Voilà. Vraiment, il ne faut pas hésiter à écrire. Voilà. Et quand vous avez vraiment visualisé ça avec l'image qui va bien éventuellement, etc., on peut vous faire 3 micro-choix, c'est-à-dire que c'est important d'envoyer à l'univers l'information que c'est ça que vous voulez, vous commencez à vous mettre en action, parce que vouloir et visualiser, c'est une chose, mais les micro-choix qui ont la puissance d'un volcan, c'est commencer à faire des petites structures, des petites... On prend le marteau et voilà, et on y va avec nos outils pour montrer qu'on va créer des structures pour que ça descende. Et pour que ça descende, il y a les micro-choix. Donc, un micro-choix, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, je vais prendre l'exemple, tiens, par exemple, moi, quand j'ai visualisé ma grande vision, etc., parce que l'odeur, c'est très important pour moi, il y avait une odeur de jacinthe. J'adore cette odeur-là. Et dans mes micro-choix, je suis allée m'acheter une jacinthe chez Botanique que j'ai ramenée. Et quand elle a éclos, ça m'a tellement rapproché de ma grande vision. Après, c'est réaliser les choses, mais c'est même pas ça dont je vous parle. C'est surtout de comment j'incarne déjà ce que je vois. C'est pas juste une image, je le sens et c'est dans ma vie. Il y a une personne, elle voulait absolument vivre dans un quartier au Canada très important où il y avait des écoles alternatives. Elle voulait être là, il y avait des grandes maisons, ça lui paraissait inaccessible vu ce qu'elle avait comme revenu et puis comme voilà, la possibilité de déménager ici, mais elle savait que c'est là qu'elle voulait habiter. Et bien tous les jours, enfin non, une fois par semaine, elle allait se prendre un petit café dans ce quartier-là, près de l'école. Ça a commencé à se manifester comme ça. 1 an après, elle y était, elle avait sa maison, hein, je peux vous dire, je le sais. Mais attention, voilà. Alors, si on a un mental qui dit c'est pas possible, allez voir vos croyances. Et c'est pas juste je vais voir mes croyances. C'est voilà. Parce qu'on peut aussi avoir des croyances et que ça fonctionne. Hein. C'est pas grave les croyances. Moi, je dédramatise aussi par rapport à ça. On peut se dire j'ai une lumière qui est bien plus forte que ça. Donc simplement aussi aller voilà ou aller dans un endroit qui vous convient, une maison en bois par exemple. Pourquoi pas aller passer une nuit dans un endroit qui ressemble vraiment à ça. Et c'est pas dire je l'ai déjà fait, c'est dire là je le fais avec l'intention de faire descendre dans la matière ce que j'ai envie d'incarner. Ça y est, ça va être là. Donc 3 micro-choix, je vous invite vraiment à les faire. C'est très puissant. Et là, on ne peut pas le faire sans avoir fait ce processus avant, vous voyez, d'ouverture, de résonance, de visualisation, d'écriture. Et OK, qu'est-ce que je fais là qui me rapproche de ça? Et c'est jouissif quand on le fait. Hein. Ce n'est pas juste un exercice.
On le fait vraiment descendre dans la matière. Et après, attendez-vous à des miracles, parce que vous êtes le miracle. Il faut juste qu'il se manifeste. Et quand vous faites ça, vous l'aidez à se manifester. Et je peux vous dire que ça a fonctionné, et ben plus que fonctionner. On est des manifesteurs sur pattes. Il faut juste qu'on se reconnecte à ça. Avec des micro-choix. Parce que si jamais on fait un truc trop énorme, on se décourage, ça ne marche pas, il y a la dévalo qui arrive et on se ratatine dans un plan 3D. Voilà. Pour que la 5D descende dans la 3D, c'est important qu'on fasse des choses faciles, accessibles et mesurables. On n'est pas des super humains, on est des humains, on est venu s'incarner dans le monde des conditionnements pour pouvoir éclairer la matière à notre mesure, d'où l'écosystème à sa mesure. Et je le redis, on ne met pas un œuf d'autruche à un poussin. Voilà. Sinon, ça craint. Alors, je vois que l'heure avance. Et, je vais vous parler maintenant qu'on a monté l'énergie, on a un endroit vraiment, vous sentez, moi je le sens, d'inspiration, d'élévation, où l'intuition a toute sa place, ce n'est pas une option dans l'entrepreneuriat. Pour créer un écosystème qui nous ressemble, c'est vraiment pas une option. Hein. On peut commencer à parler d'organisation vers sa vision, de gestion du temps. Parce que souvent, on peut être débordé et en se disant « Ah, mais je suis mal organisé ». On peut être très bien organisé et débordé. On peut être un expert de l'organisation et débordé. Parce que souvent, ce n'est pas l'organisation qui compte, c'est la structuration alignée sur notre sensibilité. C'est une structuration du temps. Comment je structure les choses, ma vision, voilà. Donc, il y a plusieurs choses à voir, mais aujourd'hui, pour que ça puisse être digeste et applicable, je vais vous partager une astuce que moi, je fais. Et ça m'est arrivé il y a 8 ou 10 ans. Et depuis, je le fais tout le temps et je le partage, ça fonctionne bien. C'est très simple. J'appelais ça les BJC, mais parce que c'est bonne journée si. C'est qu'à un moment donné, je croulais sur les choses à faire, je désespérais, ça ne fonctionnait pas, je n'avais pas les résultats que je voulais. Bref. Voilà, et je disais, mais il y a un truc, moi, ça ne me va pas, les grandes méthodes d'organisation et tout ça. Et je me dis, ce serait quoi une bonne journée? Et ça a commencé à être la bonne journée si. Après, j'ai fait une bonne semaine si, un bon mois si, un bon trimestre si, un bon année si. Voilà. Et en fait, ça, c'est tiré par votre grande vision, ce que vous avez visualisé, là où vous voulez être. Et un des secrets, c'est de ne pas confondre vos buts et vos objectifs. Parce que si vos actions, vos buts, on va les appeler comme ça, sont 100% sous votre contrôle, parce qu'envoyer une lettre, c'est 100% sous votre contrôle. Envoyer un mail, pareil, voilà, les tâches, les choses à cocher. Eh bien, la vision, votre grand but, ce n'est pas 100% sous votre contrôle. Si vous décidez d'avoir une maison à tel endroit, il y a plein de choses. Si vous voulez être embauché par un tel employeur, il y a plein de paramètres humains et voilà, et géographiques, il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas la même chose déjà. Donc, souvent, il y a des gens qui ont des grands projets qui se dévalorisent parce qu'ils n'ont pas atteint. Ils disent, ah, je ne sais pas ce qu'il y a qui ne va pas. Non, c'est que souvent, vraiment, c'est important de voir que votre grande vision, elle n'est pas 100% sous votre contrôle. Par contre, vos actions le sont. Et c'est elles qui vont s'aligner vers votre grande vision, qui va s'ajuster par rapport à qui vous êtes, qui vous allez devenir, qui vous allez rencontrer, etc. Donc, je vais revenir à la simplicité de la BJC, c'est-à-dire que quand vous savez où vous voulez aller, c'est voilà, moi par exemple, quand j'ai voulu écrire mon livre, je prends cet exemple-là parce que ça peut être plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours pour y arriver? Donc, moi je savais par exemple, voilà, dans mon trimestre, à un moment donné, je dis, je vais écrire une page par jour, ou je vais écrire mon sommaire, ou voilà, j'avais des choses à faire. Et chaque tâche m'emmène vers un grand but. Et c'est aligné. Mais je ne peux pas mener toutes les tâches en une semaine. C'est là où je vous dis qu'il n'y a pas de vision trop ambitieuse, mais il y a des délais trop ambitieux. Souvent, on se décourage devant ça. Et si on n'a pas réussi à tout faire dans les temps, ce n'est pas grave. C'est juste qu'on avait mal évalué. On va mieux évaluer la prochaine fois. Mais essayez, quand vous mettez vos tâches, par exemple, voilà, moi, j'ai ma grande vision pour le trimestre, par exemple. Je vais avoir atteint ça. Alors, je m'aide avec la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Et mes cycles. Quand je veux atteindre ça, voilà, je me dis, tiens,
quand je suis sur ma semaine, qu'est-ce que je vais atteindre, qu'est-ce que je vais avoir atteint à la fin de la semaine? Et puis à la fin de ma journée, je prends ce que je vais atteindre à la fin de ma semaine et je le mets, enfin, et je le mets dans ma journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends à chaque fois l'objectif plus grand pour le rendre plus court. C'est-à-dire que quand je suis le lundi matin, je sais, je m'écris BS6, c'est-à-dire une bonne semaine-ci. Et je sais que je veux atteindre ça, 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 ça pour le vendredi. Alors, je ne mets pas 36 000 choses, hein. OK. Et alors, quand je fais ma liste, je marque le temps nécessaire pour chaque chose. Et à droite, je marque le jour de la semaine où je veux que ce soit atteint. Par exemple, bah, tiens, pour la structure de ce cercle, là aujourd'hui, je savais que mardi soir, il fallait que ce soit fait. Donc, je m'étais mis structure du cercle, je m'étais mis mardi soir et je m'étais calé 4 heures, par exemple. Et je l'entoure. Ça me permet de voir aussi dans ma semaine si j'ai pas trop mis si j'ai mis 50 heures, c'est pas possible. Moi, je sais que j'ai besoin de travailler au grand maximum 3 heures, 4 heures de créa maximum par jour. Et encore, ma tête, elle n'est pas faite pour travailler plus que ça, pour être bien. Le reste, ça reste des tâches, on va dire, répétitives. J'en ai parlé l'autre fois avec une amie, elle me dit, moi, c'est 2 heures 2 heures de travail par jour, pas plus. Le reste, c'est de la liberté. Et je travaille aussi, mais c'est libre. Voilà, ça, c'est une autre organisation, mais parce que je suis plus j'en ai avec des post-it, mais voilà, il y a des contraintes sur 2 à 4 heures, on va dire. Mais c'est un plaisir puisque je sais que ça ne va pas être trop. Voilà. Donc, quand je suis le lundi matin, je me mets mes choses. Et donc, le lundi, tous les jours, je reprends mon vendredi, je prends ma BS6, je reprends et je fais ma journée par rapport à ce que je veux atteindre, voilà, etc. Avec ce que je sais que je veux avoir fait le vendredi. Et, et régulièrement, chaque trimestre, je revois ma vision avec mes objectifs pour pouvoir caler mes semaines. Voilà, j'espère que ça va vous aider parce que ça peut vraiment aider à éviter d'avoir des journées trop surchargées, des semaines trop surchargées. Et la première chose que je fais le lundi, bien sûr, c'est de caler des vides. C'est évident. Beaucoup de vides. S'il n'y a pas de vide, je suis paniquée. J'ai l'impression de devenir une machine à cocher une liste. Et ça, moi, je me mets en état je suis dérégulée et du coup, j'ai plus accès à mes ressources. Et je fais ça en mode survie et c'est plus un plaisir. Il y en a qui se dégoûtent de leur activité comme ça. Et dans le monde du cheval, je sais qu'on est nombreuses et nombreux à s'être mis la barre des fois pas beaucoup trop haute parce que c'est plus des défis et des tâches. Parce qu'on a beaucoup entre rentrer le foin, un cheval qui a pété une clôture, le machin en pleine nuit, à 4 heures du matin se retrouver à rafistoler des fils et on n'a rien pour dénuder, et un cheval au bord de la route, et on nous a. Voilà. Tout ça, il faut le prendre en compte dans notre semaine parce que parfois, c'est plus des moments qui sont, comment dire, ponctuels, ça devient structurel. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Et là, et c'est là que le burn-out peut arriver parce que quand c'est structurel, le stress, on n'a plus de plaisir et on confond tout. On confond nos chevaux avec les corvées. Alors, ce qui nous gave, ce n'est pas les chevaux, c'est les corvées qui vont avec. On va confondre notre activité avec et nos clients, avec le plaisir qu'on a à les servir et puis on croit qu'on n'a plus de plaisir alors qu'en fait, on est juste en surcharge. Voilà, donc, l'ordre et la structure, ça compte vraiment beaucoup de revoir régulièrement, tiens, est-ce que j'ai assez de vide et de disponibilité pour faire résonner à l'intérieur de moi ce qui a besoin de résonner? Et ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est vital. Si je vois que j'ai trop de plein, c'est pour ça que j'ai des semaines types qui me permettent de remettre du vide. J'ai un ami, lui, il travaille 3 semaines, il fait une semaine d'off totale avec sa femme, il part en voyage. Comme ça, il sait qu'il a au moins ça pour même pas être à la maison. Voilà. Et de là découlent des choses que je voulais aborder avec vous, mais là, je ne pourrais pas déplier, mais je vais quand même vous le dire. La création d'une offre de service alignée sur qui vous êtes, avec vos outils, mais qui sont au service d'une raison d'être, pas juste parce que je sais faire ça et je veux le faire. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Et puis attirer vraiment une clientèle qui vous ressemble, que vous avez plaisir à servir, la rassembler, une clientèle de cœur. Tout ça, ça s'empile dans une justesse parfaite, parce que c'est vous à la base, et vous le saviez déjà quand vous êtes venu vous incarner.
Vous faites juste simplement ce qu'il faut au niveau de la structure pour faire résonner, résonner. Et moi, je crois vraiment qu'on est venu là pour ça. Vraiment, vraiment. Et donc, cet écosystème entrepreneurial qui va venir soutenir votre rythme, votre sensibilité et votre nature unique, en fait, elle va vraiment, il est vraiment important pour le créer de déjà bien se connaître au niveau de la sensibilité, ce qu'on a besoin de vivre au quotidien, notre rythme, le temps qu'on veut y passer dans notre entreprise. Parce qu'on est tellement habitué aux 35 heures par semaine, mais juste, c'est pas possible en tant qu'entrepreneur de faire 35 heures de production. Voilà, avoir vraiment des objectifs qui vous rendent la vie douce, en fait. Euh... Je vais vous partager quelque chose d'autre avant de terminer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment tout le temps cultiver une disponibilité intérieure qui fait que ça résonne, que la guitare ou l'instrument, il n'est pas bouché par des choses qui fait que ça résonne pas. Et ça, notre chaudron magique dans notre entreprise, ça permet de pas devenir une tulipe si on est une rose. Dans un maison de tulipe, ça permet de ne pas être un poisson rouge qui veut grimper à un arbre alors que c'est un poisson rouge. Il croit qu'il est nul parce qu'il y a l'ours qui grimpe à l'arbre. Voilà. On connaît notre essence et c'est ça qu'on vient incarner pour servir le plus grand nombre si on en a envie. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça a touché en vous une zone d'inspiration. Voilà, et je veux bien vous entendre sur avec quoi vous repartez chacune, pour qu'on puisse boucler dans la douceur et la connexion. Ouais, qu'on allume les micros. Barbara, peut-être tu veux dire quelque chose? Non, ça va, je savoure. Et puis, ça m'a replongé dans les souvenirs de la formation avec toi. Parce que Ah, mais je leur ai dit hein, que moi, ça m'avait créé un très joli déclic, hein, justement, un déblocage professionnel, en fait. Hein. ouais, merci Barbara. Et puis c'est vrai que c'est une formation, c'est tellement vibratoire que ça peut se faire en ligne ou pas, et c'est vrai que c'est chouette. Ouais, merci. Merci Mm. de partager ça. Et, euh, et je vous le redis parce que c'est ça que je suis venue partager ce soir, c'est que l'entrepreneuriat ne doit pas se faire au détriment de l'authenticité et de la simplicité et de la sensibilité. Parce que lorsqu'on agit depuis l'intuition, je me suis notée pour pas oublier de vous le dire, le chemin vers le succès devient vraiment fluide et agréable. Et c'est des réglages permanents. On a besoin de se soutenir aussi entre femmes pour ça. Et on la crée cette nouvelle terre à travers ce qu'on va créer, nous, dans nos entreprises. On change le monde, une entreprise à la fois. Merci, je suis prête à vous écouter. Moi, je veux bien prendre la parole. Ouais, Elisabeth. Du coup, ben, moi, ça me conforte bien tout ce qu'on a dit ce soir là, dans ce que je pense et ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en place plusieurs choses là, mais je sens que je suis pas encore vraiment dans ce que je dois faire ou ce que je veux faire en fait. Parce que j'ai pas encore vraiment trouvé qui je suis, ce que je suis venue faire, etc. Je me connais pas encore suffisamment. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment compris qu'il faut absolument que je me connaisse vraiment et que j'aille au fond de moi et justement d'arriver à capter vraiment cette raison d'être et ma vibration pour vraiment trouver le chemin que je dois emprunter et pour que ce soit fluide et pas que ce soit il faut que je le fasse parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce que maintenant il faut faire rentrer ou voilà. Non, il faut vraiment que je sois alignée avec ce que je vais mettre en place. Et aujourd'hui, même si ce que je suis en train de mettre en place, je prends des petites choses, tout ça qui résonne, mais c'est pas encore exactement ça. Je le sais. Hmm. C'est puissant ce que tu dis, Elisabeth. Merci beaucoup. Je sens ton tambour qui vibre. Merci. Merci. Et je sens De le rien. cœur. Voilà, merci. Je fais un petit cœur là. Voilà, merci pour ton partage. Ouais, Hmm. avec plaisir. Merci à toi. Et je te souhaite d'aligner les choses pas à pas et de te sentir que tu t'élèves à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu avances et c'est ton chemin. Hmm. Parce que voilà, que ça puisse atteindre l'envergure. Parce que je sens l'envergure que tu pressens pour ce que tu as à faire et que tu veux pas faire n'importe quoi, tu veux le faire euh, ajusté avec le calibre qui te correspond, etc. Ouais, ouais. Tout à fait.
Merci, Elisabeth. Et j'ai hâte de voir ce qui va éclore de ça. Merci. Moi aussi. Belle Merci. suite. Ouais. Merci. Laura, tiens, ou quelqu'un, voilà, ce qui me vient Laura, mais Euh, J'étais un peu sceptique sur l'exercice du feu et en fait, ça a hyper bien marché pour moi. Ça m'a reconnecté à la petite Laura, à mon enfant intérieur, quoi. Et ça, euh, c'est capital, je pense. Ouais, j'avais omis cette part de moi et dans un contexte où il y a beaucoup de tristesse, de peine, voir le côté vivant euh, ouais, que dans les souvenirs qui me sont apparus, cette exaltation, cette joie, ces rires, bah, j'ai envie de ça en fait. Donc, j'adore. ouais, je suis très contente d'avoir cet axe-là qui se remet devant moi pour l'intégrer dans mon visuel. Ah, ça me fait des frissons et puis j'ai l'impression que le hamac va se balancer puis qu'il y a une petite tête qui va sortir, tu sais. Au fait, moi, je veux me balancer, ça peut être aussi une balançoire, tu sais, ça fait Exactement, ouais, ouais. Je serais curieuse de voir comment tu vas te décider dans le hamac finalement, la transformation là ce soir. C'est pas plus mal que tu l'avais pas dessiné avant, j'adore. Merci pour ton partage, Laura. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il veut partager? Moi, je veux bien parce que je Anaïs, vais pas tarder à partir pour rejoindre ma petite fille et aller la coucher. Il y a quelque chose que je me rends compte, enfin qui a vraiment du sens aujourd'hui, c'est que j'étais focus sur les outils. Et, et comme tu dis, j'accumulais des choses et c'était vide de sens, même si je m'alignais de plus en plus. Euh, mais bon, c'était le cheminement, hein, c'était comme ça, hein. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, notamment, bah, j'étais encore un peu en mode, je me creuse la tête, je veux trouver avec ma tête, quoi. Mais parce que c'était pas encore disponible, en fait. Enfin, c'était pas. Enfin, c'était là, mais j'avais encore besoin, comme tu dis, Elisabeth, de mieux me connaître. Et effectivement, connaître son rythme, ses besoins, je pense que c'est clairement fondamental. Et tant qu'on connaît pas ça, on peut pas accéder en fait à cet espace-là, enfin, ou au moins sans forcément les connaître, mais je sais pas, parce qu'il faut pas forcément se connaître à 100% pour pouvoir briller, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, moi pour ma part, c'était vraiment, j'étais trop concentrée sur les outils et, et- mais sans vraiment savoir qu'est-ce que j'apportais en fait. C'est pas encore très clair. ça me touche que tu dis, Anaïs. Vraiment, ouais, ouais, parce que j'entends que c'est pas clair, mais comme c'est en train de se manifester, tu peux plus faire marche arrière et en même temps, c'est inconfortable et tu es prête à dire, OK, je suis prête à plus me cacher derrière des outils, mais qu'est-ce que je montre? Et ça, c'est tellement beau à voir. C'est Je me clair. sens touchée de ça. Hmm. Bravo. Donc merci. Hmm. Il y a plusieurs choses qui m'ont touchée dans la soirée. C'est vrai qu'Elisabeth, son tambour, ça me parle énormément de tambour et ce que tu as dit quand tu nous as partagé aussi, toi, ta raison d'être, ça m'a beaucoup émue. Moi, je suis très émue. Donc merci pour ça, merci pour cette soirée. Merci Anaïs. Et je reste encore un peu, mais je risque de partir d'ici 5 minutes. Ouais, Donc je vous dis déjà au revoir. ouais, ça va continuer de résonner, Oui. un cercle comme ça continue de résonner après. Ouais. Donc, belle intégration. Et à bientôt les filles. À bientôt. Oui, à plus tard. Et peut-être un jour en vrai Isabelle. Qui Oui, sait. j'espère, oui. Merci. Avec plaisir. Qui est-ce qui veut prendre la suite? Bah, je me lance. Ouais. Merci Isabelle, dans tout ce que tu as partagé ce soir, ça a vibré, à chaque fois ça vibrait, ça vibrait. Donc moi ça fait plus de 4 ans que je suis dans la vision de mon projet.
C'est vrai que ces 2 dernières années, il y a eu plein de transitions et de transformations dans ma vie personnelle, professionnelle, intime, dans mon corps. Et donc, je suis le processus. Et donc, pour moi, je sais que je suis sur le chemin. Et c'est juste une question de patience. Et aussi, effectivement, euh, cette idée que tu nous as donnée de, 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 de faire voilà, chaque jour un peu quelque chose. Et c'est vrai que euh, même si je l'ai eu fait, enfin, je l'ai eu fait, le fait d'être enceinte, ça me met dans un autre rythme. Et j'ai eu du mal à l'accepter en fait, parce que je me suis dit, mais tu t'arrives plus à faire, tu fais plus. Mais en fait, oui, mais je suis aussi dans la création. Quand on est Oui, enceinte, on est aussi dans la création intérieure et on peut pas être dans les deux, sinon on s'écoute pas en fait. Donc, et du coup, j'accueille ça, j'accueille le fait de créer autrement avant de pouvoir œuvrer comme j'ai envie d'œuvrer euh, à travers tout ce que j'ai à cœur d'apporter au monde aussi par rapport au projet, que j'ai, quoi. Mm. merci, merci. C'est Sandy, hein, c'est ça, hein? Oui. Je ne peux pas tromper parce que comme j'ai plus mon papier là, je vais dire Sandy, merci beaucoup parce que en plus quand je t'entends, je me souviens d'une chose que j'ai dit dans mon livre et que je dis souvent, c'est que souvent quand on doute sur la puissance du vide dans nos agendas et partout dans le monde et partout sur Terre, il faut penser à une femme enceinte parce que alors c'est pas vide justement, c'est que on croit qu'elle fait rien parce qu'elle se repose et regarder ce qui se passe dans son ventre en même temps. Souvent, on pense que le rien faire, c'est du vide. Ça veut dire qu'il y a rien, il se passe rien. Et en fait, c'est Arnaud Desjardins, pardon, qui dit ça, qui dit si vous pensez que le ne rien faire, ça produit rien, regardez une femme enceinte. Parce que, et moi, quand je vais mettre du vide dans mon agenda pour rien faire, et des fois je fais des choses quand même dedans, mais c'est des choses depuis le vide intérieur. Vous voyez, la disponibilité intérieure, ça n'a rien à voir. Quand on fait une chose depuis la disponibilité intérieure, et quand tu parlais, là, j'entendais Sandy, je me disais, c'est vraiment l'expression même de la puissance du rien faire apparent. Mm. Et c'est l'incarnation de ça en ce moment, donc merci de ton partage. Merci à toi. Et est-ce que je peux te demander un petit micro-choix que tu as choisi pour la suite? C'est-à-dire, Tu sais, micro. j'avais dit, vous pourrez faire un petit micro-choix chacune, juste pour savoir. Mais si tu n'avais rien choisi, c'est pas grave. Je vous invité à faire un micro-choix par rapport à votre vision. Ah, ma vision, c'est mettre. Reconnecter. C'est mettre en lien. Non, non, c'est pas ça, je veux dire, c'est pas grave, on passera à autre chose, c'est pas grave. Je voulais pas m'attarder trop, mais tu sais, par exemple, si dans ta vision, il y avait un hamac, bah, tu pourrais t'acheter un mini hamac de poupée, tu vois, pour mettre sur ton bureau, tu vois, c'est des choses comme ça, les micro-choix. Ah, d'accord. Donc, c'est ça que je sais pas pourquoi ça me vient de te rappeler que tu peux faire des micro-choix qui ont la puissance d'un volcan. Mais c'est la Ok. puissance de l'action qui va compter. D'aller te Je- déplacer pour acheter ce petit hamac micro, exactement comme celui du. Ben, je dis ça, mais c'est pas forcément un hamac, hein, mais pour toi, mais voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, je voulais quand même t'inviter à aller je, voir ce côté-là. je garde ça. Je Ouais, garde ça à côté de moi. Merci. merci beaucoup, Sandy. Qui est-ce qui veut prendre la suite? Alors, je crois que tu actives ton micro. Ouais, super. Ouais, je veux bien parce qu'après je vais devoir y aller. C'est très intéressant, même si à l'heure actuelle, je suis pas trop là-dedans, donc je pense que je referai le visio quand je serai un peu plus disponible et plus alignée à ce que ça amène. Voilà, moi je suis plus en fin de cycle, je suis en train de terminer des gros dossiers. Donc ma cruche est vide, mes piles sont plates. Donc là, pour l'instant, je suis pas en mode de rêver, je suis juste en train de tenir bon jusqu'à ce que ce soit fini pour pouvoir après, au moment où je pourrais enclencher le vide, voilà, me reconnecter tout ça, quoi. Voilà. Mais je te souhaite, ouais, merci alors pour ton partage. Je te souhaite une belle fin de ligne droite et puis une bonne régénération aussi. Ouais, merci. Aurore, peut-être? Ouais, je veux bien. Je sais pas si vous Oui, m'entendez mieux. Ouais. bien, ouais.
merci beaucoup parce que ça fait écho à plein de choses sur lesquelles je suis en train d'être en ce moment. Que les places de vide dans le quotidien, j'ai 4 enfants et c'est rare d'avoir du vide avec un métier à son compte et voilà, un emploi du temps où je me dis mais comment j'ai fait pour faire ça quand je regarde tout ce qui est noté. Et voilà, et du coup, la fatigue, accumulation, et bon, bref, c'est pas agréable à vivre. Et là, je suis en train de prendre du recul sur plein de choses. Et je suis en train de vivre ces moments de vide. Et c'est trop bien. Hmm. Parce qu'effectivement, c'est très créatif. Parce que voilà, c'est pas vraiment du vide. Je sens que j'avance plus dans mon être intérieur, dans ce que je veux vraiment. J'arrive plus à dire les choses. J'ai les mots qui viennent. Et tout est beaucoup plus clair sur mon chemin. Et même mon chemin d'ailleurs. Voilà, ça y est, là, je suis dans le sombre. J'ai pas de lumière là où je suis, mais mon chemin, il a de plus en plus de couleurs. Et du coup, voilà, même si je suis encore un peu fatiguée, à l'intérieur, j'ai un soleil qui crépite, quoi, comme les flammes. Ah, merci Donc, Aurore. Ah, merci pour et merci pour le vide de rappeler ça, parce que quand je parle de vide, effectivement, c'est pas forcément rien faire. Il y a plein d'injonctions de faire, mais c'est vrai, c'est du vide fertile, du vide créatif, comme tu dis bien. Et c'est comme la forêt en hiver, en fait, parce que j'aime bien. Voilà, l'hiver, il sert vraiment à se restaurer, et souvent, on veut être des fruitiers qui produisent toute l'année. Et revenir à ces périodes de vide, on a un tous les mois pour les femmes quand elles sont en cycle, et puis un tous les ans en général voilà, avec les saisons. Et la période d'hiver, souvent, elle est oubliée dans nos journées, dans nos saisons, etc. Et c'est important de pouvoir se la donner régulièrement. C'est là-dessus, pour bien après fleurir, etc. Et récolter. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci d'avoir souligné ce vide créatif. Mm. Eh ben, merci à toi d'avoir mis voilà, en lumière tout ça. Ça me parle. Merci Aurore. Belle suite. Et Merci, j'ai hâte de lire ton livre. bonne lecture et belle rencontre avec lui. J'adore voir les gens qui rencontrent ce livre parce qu'il y a des beaux Merci. rendez-vous. Merci. Il y a Caroline qui nous partage beaucoup de choses résonnent en moi dans ce qui vient de ressortir cette vidéo. Je sais ce qui m'appelle, me fait vibrer, mais c'est encore flou. Tu le sens alors, ouais, dans le sens où je n'ai pas encore trouvé le chemin. Une carte de route alors. J'accueille les changements qui se passent autour de moi, en moi. Merci beaucoup, Caroline, pour ton partage. Et tu as la foi. Merci. Merci beaucoup. Et puis, merci Barbara aussi. Et bon, merci aussi. Donc là, merci Caroline pour ton partage. Qui est-ce que j'ai oublié personne là? Non, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Barbara, tu as un petit mot de la fin avant que. Merci à toutes. Déjà, je voulais dire parce que c'était un cadeau de vous sentir dans la résonance, Moi, je dis qu'on délivre des codes hein, quand on a téléchargé des codes et qu'on les partage comme ça. Donc, vous les avez accueillis, puis on a été ensemble. Je vous souhaite une belle intégration de ça, en fait, de ce que j'ai partagé ce soir, de ces codes, de ces informations, et que ça vous soutienne dans les heures et dans les jours qui viennent pour vous déployer encore davantage et créer ce que vous avez à créer. Merci beaucoup. Merci. Non, moi, je vais être très très brève. Je te remercie vraiment beaucoup, Isabelle. Je pense que les filles se sont régalées. Moi, j'avais vraiment. Je suis contente. Tout le monde était là, malgré que moi, j'étais pas là. Donc, merci aussi d'avoir pris le truc voilà, d'avoir sauvé un petit peu la soirée. Et je suis vraiment vraiment très heureuse parce que je savais, voilà, je savais que ce partage avec toi allait être très inspirant. Et j'ai suivi la deuxième moitié. J'ai trouvé ça très très inspirant. J'irai regarder le début avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et même pour moi, c'était sympa De replonger. à nouveau de replonger. Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir ouvert cet espace. Et merci à toutes. À tout bientôt. Je vous retrouverai soit sur les réseaux ou ailleurs. De toute façon, on est connectés maintenant. Merci. Vibratoirement. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Merci à toutes pour votre présence. Merci. Bonne soirée. Bye. Ciao. Bye bye.